Lorsque vos identités sont révélées, tout le monde est surpris. Lorsque vous voyez aussi le visage de Patricia Liane, lorsqu'elle vous voit vous. Et tout semble comme au ralenti à ce moment-là. Heureusement, vous êtes revenu chez vous. Vos temps de réaction sont ce qu'ils étaient. Et vous voyez que face à la surprise de Patricia, les globules blancs mettent leurs mains à leur holster, tout en la regardant pour attendre ses ordres. Elle a les yeux écarquillés. Locke, comme tu es le fantôme, je considère que tes temps de réaction sont les meilleurs. Tout ça va continuer à se dérouler, tant que vous faites rien de particulier. Donc je vais te demander ce que tu fais. Ça va être à la fois lent et très rapide. Si je vois que les globules blancs commencent à vouloir dégainer leurs armes, ma priorité, ça va être d'aller à leur contact pour les deux qui sont tout de suite devant moi, pour justement les empêcher et les mettre à terre. Ils sont combien? Ils sont 5 à peu près, tu m'as dit. Il y en a 3 qui sont en gros autour de Patricia, et il y en avait 2 ou 3 autres qui arrivaient par en dessous, par le deck inférieur, si tu te souviens. Ouais, en fait, c'est empêcher ceux qui sont en train d'arriver. Donc tu leur fonces dessus. Ouais, je leur fonce dessus pour, tu vois, ultra rapidement, qu'ils aient pas le temps de sortir leurs armes et qu'ils se retrouvent bousculés, tu vois. Comme c'est au ralenti, tu vois, j'imagine très bien. Vous avez des armes, hein, vous vous souvenez de ça, hein, quand même. Ouais, mais Okay. Je veux les mettre à terre pour ensuite dégainer. Ok. Les autres, vous êtes vus, maintenant vous n'avez plus cette capuche. Vous voyez la surprise de Patricia Liane. En revanche, y compris toi, Echo, Patricia Liane, tu ne la reconnais pas. Elle te dit rien du tout. En revanche, vous voyez tous Locke, qui s'est mis à courir, sans raison visible, en direction des globules blancs qui sont derrière et qui attendaient la main sur le holster, inquiet de la réaction de surprise de Patricia face au fait que les identités de tout le monde étaient libérées. Il n'y avait pas de danger immédiat, mais Locke est en train de courir, déterminé. Il a déjà passé Patricia Liane, qui le regarde. Les globules blancs commencent à sortir leurs armes. Que faites-vous ? Moi, voyant ça, je bouge, je me mets dans le dos de Patricia Liane, je sors mon flingue et je lui mets sur la tempe. Vous bougez, elle meurt. Ok, ça va être ça. Les 2 autres, vous allez faire quoi ? Est-ce qu'il y a de l'électronique sur eux que je peux essayer de pirater? Non. Est-ce que... Non, ils ont rien du tout? Non, surtout Ou tout est-ce- ça, tout ça est rapide aussi, t'as pas le temps de faire un piratage. Dans ce cas-là, je sors mon pistolet et je suis en attente. Ok, et toi, Echo ? Ben moi, je suis face à Patricia et du coup, je la reconnais sans la reconnaître. Enfin, Non. Je sais pas du tout qui c'est, mais je porte le même visage qu'elle, Non, on est non, d'accord. non, justement, Non. non. Locke a vu ça, pas toi. Ok. Bah, du coup, moi, je bouge pas, je comprends pas ce qu'ils font, quoi. Je les regarde sans trop comprendre. Ok. Tu vas me faire un test. Ça va être toi d'abord, Locke. Tu vas me lancer 2 dés à avantage. Vous êtes aussi avec Rebecca, hein, souvenez-vous. Ça a été rapide. La difficulté va être de 6 seulement. 7. 7. Tu te jettes sur eux. Il y en a un, peut-être, tu le frappes au niveau de la gorge. Il met ses mains, il tombe en arrière. L'autre, tu le fais chuter. Les autres globules blancs saisissent leurs armes. Il les pointe dans votre direction. Shadé, tu vas me faire un test. 2 dés avantage. Difficulté 6 pour voir si tu arrives à t'emparer de Patricia Liane avant que les globules blancs réagissent. C'est critique que tu le fasses. Ah oui. Oh, 8. 8. Tu réussis à le faire. Tu l'attrapes. Et là, tout est beaucoup plus rapide. Tu l'as attrapé. T'as ton flingue sur sa tempe. Les globules blancs ont sorti les armes. Locke, t'es sur l'un d'eux. Il a essayé de tirer son arme dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais, Locke ? Dis-moi. Là, je dégaine et je tire tout de suite sur ceux qui sont au sol
en tirant 2 balles simultanément pour les neutraliser. Les tuer, hein, s'il faut. Hein. Vous entendez ça? Locke vient de les exécuter. Les autres ont tiré leurs armes. Ils tournent dans la direction de Locke. Shadé, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, perdu pour perdu. Je tiens Patricia avec un bras autour de la gorge comme ça. Et je lui dis dans l'oreille, dites-leur de baisser les armes. Et je lui presse le flingue sur la tempe. Maintenant! Baissez vos armes, mais qu'est-ce que vous faites? Les autres, je vous laisserai agir quand vous voulez. Pour l'instant, vous faites pas grand-chose. Locke, tu fais quoi? Tu viens les exécuter. Je reviens à Locke. Alors, il y en a encore qui arrivent ou pas? Ouais, il y en a encore qui arrivent par les escaliers maintenant qu'ils ont entendu ça. Ok, je me mets à couvert. Je suis donc l'escalier il descend ou il monte? Ils descendent. Ok, je me mets à couvert pour tirer à vue les premiers qui arrivent. Ils sont en train d'arriver. Tu lances 2 dés difficulté 6, s'il te plaît. Et il y a Rebecca qui dit, qu'est-ce qu'on fait? Contre-mesure. Fais évacuer le personnel non nécessaire. Enfin, non... j'arrive pas à trouver je fais 3. le mot. Essentiel. Tu fais 3. Non essentiel, voilà. Tu te mets à tirer et, voyant ça, il riposte dans ta direction. Ça se met à tirer. Ah oui. Les autres, vous voyez que de l'autre côté, ça se met à tirer. Il tire dans ta direction, Locke. Tu te mets à couvert. Baissez vos armes, mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez pas pouvoir rester longtemps comme ça. Que faites-vous? Moi, je vais essayer de sécuriser un... Enfin, en fait, je me dis qu'il faut qu'on se tire. Là, maintenant, on part. Et surtout que les autres, à l'extérieur, ils nous attendent et ils sont dans la merde eux aussi, on est d'accord. Et vous entendez Ok. Jen. On se prépare. Grâce à Ok. tes mesures radar, on sait qu'ils arrivent. On se prépare, mais faut que vous vous dépêchiez. On va Ok, essayer de vous on protéger. dégage. Et Sur le plan. Pardon, je sors une arme et je commence à tirer, mais tu sais, juste pour faire peur, tu vois. Couvrir. Pour couvrir et commencer à partir vers l'ascenseur ou je sais pas par où on est, arrivé. sur le quai du Bah, Zeppelin, pour il y a- retourner il y a- vers le quai, en fait. ouais, et il y a le bateau volant. Et je dois tenir Rebecca par l'épaule et puis tirer, enfin, tu vois. D'accord, donc ça y est, vous tirez. Ok, eux ils essaient de se positionner pour pas tirer sur elle. Ok. Adar, tu fais quoi? Moi justement, je voulais voir le plan si elle avait pas une navette à elle. Parce que je pensais que notre navette à nous, elle était partie. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Ok, bah c'est bon dans ce cas. Dans ce cas-là, je vais essayer de courir vers la navette, me mettre à couvert pour tirer, pour leur permettre de revenir plus facilement. Vous êtes avec Rebecca. Pendant toute cette phase, je veux que vous le sachiez, c'est important. À chaque fois, je vous donnerai un dé de plus que ce que j'aurais prévu de faire normalement parce que Rebecca vous a accompagné. En revanche, le fait qu'elle n'est pas avec ceux dans le monde réel, normalement, poserait un problème. En revanche, je veux aussi que vous sachiez que j'ai pris en compte le fait que Hadar avait mis des mesures pour savoir si l'écume était détectée. Ça va annuler le fait que Rebecca n'est pas avec eux pour leur péter main forte. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais j'ai pris en compte tout ça. Vous allez tous me faire un test, sauf Locke, qui est resté plus en arrière. Vous me lancez tous 2 dés, et je veux un 8 sur le tas. Ratable. Et voilà, 8. Let's go. Ok, vous tirez comme ça en couverture, vous avez Patricia avec vous, il n'ose pas trop vous tirer dessus pour pas lui tirer dessus à elle, il se positionne différemment. Locke en revanche, toi t'es resté en arrière sur le deck et tu te retrouves à la fois derrière des globules blancs et à la fois devant ceux qui sont en train d'arriver. Que fais-tu? Ok. Tu veux intervenir? Non. Ok. Je me lève. Ouais, je me lève et j'essaie de... Il y en a derrière moi aussi, parce que je voudrais rester accroupi, continuer à tirer. Et est-ce qu'il y a un meuble dans lequel je pourrais, derrière lequel je pourrais me cacher? Ouais, tu peux faire Ouais. ça. Ouais, en fait, ce que je fais, je me lève, je fais une roulade en arrière pour me cacher derrière un espèce de buffet et me mettre à couvert et essayer d'avoir le maximum de gens devant moi sans que personne soit derrière. Je les rejoindrai plus tard, c'est ce que je me dis. D'accord. Si je les vois sortir avec Patricia, ils sortent avec Patricia. Oui. Ouais. S'ils sortent, je vais leur donner du temps pour qu'ils puissent s'échapper et je pense que je pourrais sortir tout seul. Ok. T'es couvert aussi par Rebecca, par tes amis, mine de rien, qui les distrait. Tu vas me lancer 2 dés difficulté 6 à avantage. Je fais 10.
Écoute, non seulement tu réussis, mais je pense que tu arrives à en abattre un alors que tu fais une roulade. Tu lui tires une balle dans la tête. Les autres se mettent à couvert, ce qui te laisse un certain répit. Est-ce que je peux intervenir? Ouais, vas-y. Je voudrais regarder sur le plan la pièce, à quelle fenêtre il peut sauter pour nous rejoindre le plus facilement par l'extérieur. Faut qu'il descende sur le deck inférieur et vous, que vous passiez en dessous et que vous fassiez un détour pour aller le chercher. Enfin, un détour. Attends. Parce que moi, quand je vois qu'il nous suit pas, du coup, je voudrais savoir si dans la pièce, il y a un extincteur ou un truc, ou si je peux trouver, tu sais, un extincteur. Pour moi, vous êtes déjà dehors. Vous êtes arrivé sur le pont que vous avez quitté pour accéder au bateau. Donc vous n'êtes plus en intérieur. Vous êtes sorti. Lui, il est encore dans le Du grand coup, salon. je vois pas à l'intérieur si à l'entrée ou sur le côté, il y a une... Il n'y a pas d'extincteur. Il y a pas d'extincteur. Non. Du coup, moi je lui indique le chemin qu'il faudra prendre pour qu'on se rejoigne facilement. Je veux dire à Locke. Oui. Ok. Locke, t'entends la Ah mais voix... attends. Vas-y. Pardon, vas-y. Non. Locke, tu entends la voix de Hadar. Mais tu comprends pas trop ce qu'elle dit. Ce qu'il dit. Ce qu'il dit, pardon. Décidément. Les lumières sont très fortes, très blanches. Tu tiens la main de ta femme. Tes enfants à côté de toi et vous sortez de BioWave. Et t'es ébloui par le soleil. Et il y a ta fille qui pointe du doigt quelqu'un près d'une voiture qui vous attend. Un homme d'une peut-être 45-50 ans. Qui te sourit et qui te fait signe. Qu'est-ce que tu fais? Je te donne pas plus d'indications que ça. Oui. Écoute, je suis complètement absorbé par ce flash. Et je pense que je me lève, j'essaie d'être le plus normal possible et je vais m'avancer tranquillement, sans aucun a priori de ce qui m'entoure. Tu vois, comme si les gens me voyaient de l'extérieur, ça serait comme un somnambule qui avance, tu vois, mais parce que je veux avoir l'air le plus normal possible dans ce flash-là, pour ma fille et pour ma femme. Ok, ça marche. Je reviens à toi. Les autres, vous avez atteint le bateau volant. Vous êtes toujours avec Patricia. Et les globules blancs s'arrêtent. Ils se mettent à trembler. Comme s'il y avait un bug à leur niveau. Vous savez pas pourquoi. Vous êtes dans le bateau, vous faites quoi maintenant? Vite, il faut qu'on aille par la fenêtre pour le rejoindre. Ok. Attends, tu veux Alors, vraiment tiens, qu'ils descendent? Tiens toujours Patricia en joue. Ne vous inquiétez pas, on n'a rien contre vous. Vous êtes notre assurance. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous avez fait ça? Je vous ai dit tout ce que vous vouliez savoir. Je sais pas. Peut-être que le transfert, c'est Vous peut-être êtes dans le bateau. pas grand-chose. Et comme vous n'avez pas réagi pour l'instant, Parle-moi les globules juste blancs... Attends, c'est trop tard. Les globules... je reviens à toi, mais les globules blancs ont arrêté de trembler. Ils prennent leurs armes. Et là, vous savez pas pourquoi, ils en ont plus rien à foutre. Ils se mettent à tirer dans votre direction. Ah! Mettez-moi couvert! Je les contrôle plus! Et là, vous entendez Rebecca. Pas Rebecca, Jen. Je vais bientôt plus pouvoir vous aider, ils arrivent. Mais je crois que le département judiciaire a pris le contrôle des globules blancs qui sont là où vous êtes. Je peux plus. Ils sont là, je dois vous laisser. Revenez vite. Ok. Bah écoute, moi je vais tirer, je vais tirer sur des globules en attendant que Hadar fasse décoller le truc et puis voilà. Ok. Tu vas me lancer Je te prête main forte aussi. Hein. à mesure. Je vois Vous allez faire ça. ils- Hadar, tu t'occupes de ça, toi? Oui, je vais essayer de piloter, oui. Ok. Écoutez, Bah piloter c'est ton truc, non? va y avoir. Non. Vous allez tous me lancer 3 dés. Mais il me faut un 8. Oui, il y a Rebecca qui est là, je vous ai dit, vous êtes dans votre environnement. Il me faut un 8 sur le tas. Enfin, pour vous, hein, pour chacun d'entre vous. Allez, 10! 10. Oh là là. Parfait. Et 8. Allez, c'est parfait. Le bateau s'éloigne et commence même à descendre légèrement. Hadar, t'as réussi à lui donner les 2 impulsions en même temps. Ils n'ont pas eu le temps, ils vous tirent dessus.
Ils se mettent au-dessus, ils tirent. Mais là, vous êtes déjà dans les airs. Les balles sont moins rapides à cet endroit-là. Avec les nuages, tout ça, ça crée il y a des vents et tout ça. Et vous n'êtes pas touché. Vous êtes dans le bateau. En revanche, alors que vous descendez, vous voyez Locke qui est en train de marcher. Son arme est complètement baissée. Et les globules blancs se sont retournés dans sa direction. Ok. Moi, est-ce qu'on peut péter la vitre pour sauter et aller le chercher ou pas, nous? Ouais. Ok, ouais. bah on va faire ça dans ce sens-là. Avec le bateau, là, carrément, vous rentrez dedans ou il y a quelqu'un qui se Ah non, lance non, moi je Ah non. tire. Non, je tire et reste en puis stationnaire, moi. soit Shadé, soit moi, on va descendre Ouais, chercher Locke, quoi. Je vais aller le chercher, ouais. Ok. Allez, ça Et marche. du coup, je récupère. Non, c'est l'autre. Rebecca qui la tient. Ah oui, bah, en fait, Rebecca, elle peut vous aider à tirer. Moi, je suis pas forcément très utile pour ça. Je vais la garder, elle en joue. Ok, ça marche. Vous tirez. Vous pétez la vitre. Toi, tu restes en vol stationnaire. Et vous voyez Locke qui est là. Sans rien faire. Il va se faire tirer dessus. Vous faites quoi? Dernière action avant qu'il se fasse tirer dessus. Je plonge à travers la vitre et j'essaie d'aller sur lui en fait pour le plaquer au sol. Ok, tu me lances 3D, difficulté 8. Au fait, juste avant, Shadé, je te redonne une charge de ta capacité pour le reste du scénario. Yeah. Petite question, on transportait quoi, nous, Neuf. s'il te plaît? Enfin, il transportait quoi, le Ouais, bateau? Si tu veux improviser, peut-être qu'on verra si tu as des idées que tu veux utiliser. Ça sera pas des armes, mais... Non, mais je me disais, tu sais, s'il y a genre des gigas sachets de farine, des trucs énormes, histoire d'en balancer un dans les airs et tu sais, de tirer pour leur faire une espèce de nuage ou. Ok. Allez, ça se tient. Ça se tient. Je te l'autorise sans test. Vous faites ça, ça va créer un flou. Shadé, t'as fait combien? 9. Ok. T'arrives Incroyable. tu retournes sur le zeppelin. Là, par contre, il y a des globules blancs. Je vais pas dire dans tous les sens, mais ils sont à différents endroits. Ils se mettent à tirer dessus. Tu arrives à attraper Locke. Locke, t'es complètement sorti de ta vision. Tu reviens à la réalité. Quand j'ouvre les yeux, je vois Shadé au-dessus de moi. Et j'entends les Qu'est-ce coups de que tu feu. C'est toi, qu'est-ce que tu fous? Allez, on se barre d'ici. Vous vous faites tirer dessus. Que faites-vous? Vous faites tirer dessus, là. Je pense qu'on s'attrape là mutuellement l'un l'autre pour passer la fenêtre qui vient de casser et sauter, essayer d'éviter les balles et sauter. Et je te tiens en même temps, je pense que tu me tiens et je te tiens. Ok. Est-ce que. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Vous me faites chacun un test. Vous allez... Là, c'est quand même difficile. Toi, l'opérateur, tu vas lancer 3D, difficulté 8. Locke, c'est 2D, difficulté 8. Ah, je fais 8. 6. Ah! Écoute, Locke, tu sautes. Toi, tu arrives sur le vaisseau volant. En revanche, Shadé, tu te prends un... En fait, ils arrivent, ils te bloquent, ils te tirent dessus, t'es obligé de te mettre à couvert et tu dois rester derrière peut-être le bar qui est près de la Ok. piscine. T'es obligé de rester. Ça vous Garde la ralentit tout couverture, ça. vite. Moi, je suis arrivé là où ils sont, Ouais, là où il y a ouais, Echo et ouais. Adar. Ok, le vaisseau, il est en stationnaire. Il est hein, en juste à stationnaire proximité. et On lui, pourrait ressauter dedans. Shadé est ensemble. resté à l'intérieur. Ça fait Malheureusement. exploser un sachet de farine, tout ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir un cordage avec un harpon sur ce genre de Allez, vaisseau ou un truc comme ça? pourquoi pas. Que je voudrais prendre le harpon et le lancer à travers la fenêtre qui est cassée pour qu'elle puisse l'attraper et qu'on tire d'un coup, tu vois, pour qu'elle se fasse projeter en arrière, Ok. là où on est. Voire même, s'il l'attrape, Adar, il active la première et puis ça l'embarque. Ok. C'est moche. Locke, Ah, tu vas me lancer 2D. C'est tout ça parce qu'il y a Rebecca qui couvre et tout ça. À avantage, difficulté 8. Pour voir si tu arrives à planter le harpon exactement où il faut sur le bar. Et 10. oh là là. Shadé, ils sont en train de se rapprocher. Toi, t'es à couvert. Pouf, tu vois le harpon qui se cale directement dans le bar. Tu vas pas pouvoir y aller sans tirer, sans faire quelque chose parce qu'ils sont vraiment juste devant. Mais en revanche, la corde, elle est tendue. Et alors que tu regardes dans leur direction, sort des nuages un hélicoptère de combat. Que fais-tu? Est-ce que je peux attraper la corde
et tirer sur la corde, tu vois, pour me faire, c'est profiter de la tension de la corde pour me faire catapulter dehors. Tu peux tirer sur le harpon pour que ça te lâche et que tu tombes comme Ouais. ça dans les airs. C'est voilà. Et tu sais, je reste accroché au truc et wouh, je me casse comme ça en tirant. Ok. Oh, excellent. Écoute, tu vas le faire, mais tu y a un risque que tu te fasses tirer dessus quand même. Attention, tu vas me lancer 2 dés, avantage, difficulté 6. Mais si tu te plantes, ça peut avoir de sales conséquences. Ouais, c'est bon, c'est bon. 6. Ouf. Tu passes, tu te fais tirer dessus, il y a des balles qui fusent alors que tu te fais traîner. Tu te tranches légèrement le mollet sur un des morceaux de verre brisé. T'es dans le vide et vous la voyez qui saute comme ça. Vous êtes toujours sur votre truc. La corde de ce Je descends temps, en piqué. tu descends en piqué. Alors qu'elle est accrochée à la corde. Alors qu'elle a On m'en a accroché à pas la dit corde. nous. Attends, non, mais je t'appelle de te dire. Tiens-toi bien. Ça va Remontez secouer. là, vite. T'es Ah ouais, pendu c'est à la bien. corde. Et alors que vous êtes en train de descendre en piqué, dans l'oreillette, vous entendez toujours « Ça y est, ils sont là! Mettez-vous derrière le comptoir !» Vous entendez Keith, vous entendez les autres, et ça tire. Dans l'oreillette. Faut qu'on se mette à l'abri, faut qu'on retourne là-bas. Jennifer, on peut lui parler encore ou pas? Elle répond plus là. elle Pour répond l'instant, elle répond plus. C'est quoi le point de sortie? Ah non, je peux pas parler, je suis trop Non, non, loin. là t'es pendu là. Que- Là t'es pendu. Est-ce que, du coup, nous, on peut essayer de se diriger quand même vers la plateforme où on s'est téléchargé? On est d'accord? Ouais. Bah, il faut pouvoir que le truc il arrive au niveau du quai quand même. Hein. Oui, 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 mais mais oui, on va vous pouvez. faire un, Ah, là, vous on va pouvez faire un vous diriger. landing des Bien sûr, enfers là. bien sûr. Mais en attendant, est-ce qu'il y a moyen d'essayer de canarder l'hélico qui nous poursuit? Genre en visant, tu sais, le rotor pour essayer de. Qui nous lâche, tu vois. Ok. Il émerge des nuages, il est au-dessus de vous puisque vous avez fait un piqué. Il est beaucoup plus mobile que vous, hein. Vous êtes quand même sur une espèce de zeppelin de fret. Donc il arrive à être beaucoup plus mobile. Et il se place toujours en haut et légèrement Ah. de biais. Il est en haut, légèrement Mais de biais. Du coup, juste viser, tu sais, la queue, là où il y a les trucs qui sont. Enfin, les hélices qui sont à l'arrière. Ok, ça va être très très difficile. Tu peux me tenter à désavantage, difficulté 6. Mais ça te pénalisera pas en termes de temps si tu foires. C'est bien 3. Donc ça marche pas. Tu vas pas être pénalisé si ce n'est que l'hélicoptère a eu le temps de se positionner et il se met à tirer dans votre direction avec un minigun. Est-ce qu'on a pu remonter Shadé en attendant ou... Non, non, elle est toujours accrochée. C'est pas Et comme tu si je vois, vous avais demandé de la remonter. Qu'est-ce que vous faites? Ah là. Bah, on Qu'est-ce pique là, non? Non mais oui, mais il vous Alors, tire on se dessus. met- on il y se a met à tout couvert. comme ça. Moi, je me mets à couvert quand ça tire. Ok. J'essaie de rattraper Shadé. hein. Je lâche la corde. Bah, Shadé, elles doivent être à 10 mètres en dessous, tu vois. Moi, ce que je Oh vais là essayer là, de faire, c'est ok. de décaler ma trajectoire pour ne plus être dans l'angle facile de l'hélico pour qu'il Ok. soit obligé de On va, manœuvrer. on va commencer par toi. Tu vas me lancer toujours 2 dés à avantage, difficulté 6. Toujours parce que Rebecca, elle aide à couvrir, elle est là. 9. Yeah. Ok. Tu réussis à faire cette manœuvre-là. Locke, tu vas te mettre à couvert. Pour toi, ça va être 2 dés avantage, difficulté 6. Attention, parce que vous pouvez vous faire toucher là. Oui. Avantage difficulté 6. 10. Tu réussis à te mettre à couvert. Pour Echo, ça va être plus compliqué parce que toi, tu te mets pas vraiment à couvert, tu essaies de remonter Shadé. Il y a juste le mouvement qu'a fait Hadar qui va pouvoir t'aider. Tu vas lancer un dé. La difficulté est de 6. 8. Let's go. Ça tire. Tu réussis à tirer, à la remonter. Et vous vous mettez à couvert au dernier moment. Et vous piquez, vous faites une sorte d'arc de cercle qui vous permet d'éviter le minigun. Et d'ailleurs, vous êtes maintenant juste en dessous de l'hélicoptère. Et c'est ce qui a permis qu'il ne vous tire pas dessus. Parce que vous êtes juste en dessous, donc forcément, vous pouvez plus. Vous êtes en train de vous rapprocher de la plateforme principale. Vous le voyez. Sauf que maintenant, de l'hélicoptère, il y a des échelles qui sont lancées. Des cordes, pardon. Et il y a plein de types, des globules blancs qui seront en train de descendre. Avec Est-ce des que je fusils peux d'assaut. remonter un petit peu en piqué pour cogner l'hélico, du coup? Là, il est haut quand même. Hein. Non, non. Il est haut Là, il est haut. Là, Dans ce cas- vous êtes beaucoup plus lent. Hein. Vous allez pouvoir D'accord. remonter, mais doucement. Ça va pas le faire tout de suite. Tu vas prendre du Ok. temps pour remonter. Bah, du coup, pour éviter qu'il descende trop facilement, je vais essayer de tourner sur moi-même
en descendant pour éviter qu'il soit facilement avec les cordes. Ok. Les autres, vous faites Tout ça, quoi en jetant de la gerbe. tout ça en jetant de la farine. Vous faites quoi, les C'est autres? incroyable. Les autres, vous faites quoi? Vous êtes maintenant tous remontés dessus et vous voyez qu'ils sont en train de descendre avec des cordes on peut- très très vite. Il y en a combien qui descendent? Moi, je voudrais tirer sur ceux qui Ouais, il y descendent. en a bien une dizaine. Hein. Ouais, bah, ça fera toujours ça de moins. De toute façon, on est encore sur le. On peut pas, pour l'instant, sortir de là où on est. Parce qu'on n'est pas encore à quai. Non. Non, mais je vais tirer. Je vais tirer. Est-ce que t'es toujours sur le harpon en bas là? Parce que si j'aurais bien Non, remonté il a pour lui remonté. dire. Non, elle est remontée là. Ah, et du coup, on peut pas retendre ce harpon et tirer Non. dessus? Non, non. Alors, Oh, ok, je tire sur ceux qui descendent. les autres. Ouais, moi je pense que je t'imite, Locke. Idem, Ok. hein. Ok, Shadé, tu vas lancer 2 dés et les deux autres, vous allez lancer 1 dé. La difficulté est de 8, mais je vais compter le nombre de 8. J'ai fait 2. 2-10. Moi, je fais 5. Ok. Shadé, toi, c'est simple. Tu réussis, tu alignes, tu prends même ton temps et t'en alignes 3. Ils se retrouvent complètement. Mais les autres, ils voient qu'ils se font tirer dessus. Alors ils coupent la corde et ils tombent sur le zeppelin. Ils sont maintenant avec vous. Et immédiatement, ils s'engagent au corps à corps pour vous empêcher de tirer. Il y a Rebecca qui se prend un coup. Elle est en train de se battre. Et ils vous engagent au corps à corps. Shadé, Locke, Echo, Hadar, vous me lancez tous un dé. Je veux les résultats. Les deux plus faibles seront les premiers à se faire engager. Ouh, 10. 9. Je fais 5. Je fais 5. Hadar. C'est moi qui fais le plus bas. J'ai fait 6 moi. Ok, c'est vous deux. Hadar n'est plus aux commandes. Ça veut dire que là, il contrôle plus pour l'instant. Et tu te fais attaquer au corps à corps et ils te mettent des coups. Ceux qui en a 2 qui sont contre toi. Coup dans la jambe, coup de pied, coup de coude. Tu te retrouves déséquilibré. Locke, la même chose. Vous êtes au corps à corps et les autres qui sont pas au corps à corps, il y en a encore quelques-uns, vous tirent dessus. Shadé, Echo. Et ils tirent avec des fusils automatiques. Je commence par Shadé et Echo. Vous faites quoi alors que vous faites tirer dessus? Moi je me retourne vers pour aller aider putain j'ai pas le nom. Hadar. Hadar. T'es en train de te faire Ouais. tirer dessus, hein. Oh bah justement en fait je me mets à couvert, j'en profite pour aller vers Attends. aider Hadar. Vas-y. Non. Ah, parce que à ce moment-là, je te balance une corde et je te fais signe, tu sais, pour qu'on essaye d'en entourer le plus et qu'on les balance dehors. Y a moyen de ça? Avec la corde. Tu sais, genre, j'essaie de l'attraper, Comme de ça, l'enrouler côté, et on autour de court leur vers jambe, Ok. à minimum, et genre, on essaie de les balourder dehors. Ok, vous avez la Batman, conscience tu sais. qu'ils vous tirent dessus. Stylé. Donc, Bah, on ça. essaie d'éviter les tirs en chopant ok, ça, mais... Shadé, 1 dé, Echo, 2 dés à désavantage. Difficulté 6. Ah merde, je fais Wow, ça avant, c'est ça. chaud. C'est chaud. Bon, bah, j'ai fait 2, hein. Bisous, Shadé. 6. C'était quoi Écoute, la difficulté? c'était ça la difficulté. Echo, tu te fais tirer dessus, tu prends une balle dans la jambe là où t'avais déjà été blessé, mais dans ta tête, dans ton corps physique. Là, c'est pas la même chose. Ça te fera pas une douleur aussi intense que dans le monde réel. Tu vas pas être mis hors de combat, mais tu tombes quand même par terre. Tu dois ramper, t'as mal. Et Shadé, toi, en revanche, t'as réussi à en éjecter quelques-uns. Ceux qui restent te foncent dessus pour être au corps à corps. Hadar, qu'est-ce que tu fais? Et Locke. J'ai toujours mon pistolet ou pas ou Ouais. où il faut que celui qui est le plus près de moi, qui est au-dessus, j'essaie de tirer en tirant plein de fois en essayant de le toucher pour au moins le faire reculer Ok. lui ou l'autre. Désavantage, difficulté 6. Loupé. Tu te prends plusieurs coups, il les enchaîne. Oh, t'as pas le temps de voir venir, t'en prends plein la tronche. Locke, pareil, t'es au contact avec 2 de globules blancs. Ils sont sur le pont de notre. Comme toi. Donc on a remonté la corde. Tu m'as dit qu'on n'a pas pu la tendre, mais du coup il y a la corde Elle est qui est sur pendue. le sol. Ouais. Est-ce que je peux la prendre et genre je m'accroche. Tu vois, je fais un tour de corde autour de mon mollet et je saute sur 2-3 gars en même temps pour sauter avec eux pour les faire tomber, mais moi je suis accroché. Mais eux ils sont plus accrochés du coup. Tu vois? Oui, mais bon, faut t'accrocher, tu te fais attaquer en même temps. Vas-y.
Ou alors je fais le tour de... Je leur tourne autour avec la corde et j'essaie d'en pousser un et de les faire tous tomber en fait. Ok. Au moins trois. Ça va être... Tu vas me lancer à désavantage, mais difficulté 4. Vas-y, allez. Je fais 3. Non, et malheureusement, t'en attrapes un et en fait ce qu'il fait c'est qu'il tire lui-même sur la corde. Et il y a le harpon qui te prend au niveau du mollet. Tu tombes et il se jette sur toi. Et il commence à t'avoiner. Pam, 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 pam. Ok. Shadé, Echo. Ouais, Que faites-vous? Je reviens à toi. On est au corps à corps là. Toi, t'as rejoint... Adar. Toi, tu peux rejoindre Adar maintenant que tu as réussi Ok. à en balancer Ouais, quelques-uns. Il y en a encore qui sont en train de tirer. Hein. Il y en a encore 2 qui ont sorti leurs armes pour vous tirer dessus. Faites gaffe quand même, la prochaine fois, je vous plombe. Moi, je suis Non, plombé, mais hein. moi ce que je fais c'est que je me précipite vers Adar. Je vais essayer d'abattre le type vu qu'il me voit pas forcément arriver. J'abats le type à bout portant et je voudrais choper son fusil pour me retourner de ces genres comme au ralenti pour allumer les deux types derrière. Ok. Tu vas me lancer Ok. 2 dés. Avantage, difficulté 8. Ouch, 9. Tu réussis à faire ça. T'en alignes un, celui qui tirait justement, qui tirait dessus. Ça en libère un qui tire. Et t'arrives au niveau de celui d'Adar, qui est en train de l'avoiner. Enfin, ils sont 2 en l'occurrence. Vous êtes donc tous les 2 au corps à corps contre des globules blancs. Echo, tu fais quoi? T'es par terre. Tu t'es pris une balle. Vous ne contrôlez Moi, je dois toujours pas mettre... le zeppelin. Vous Je dois perdez du temps. je dois mettre glissé. Je pense que j'essayais de rejoindre Adar et le cockpit aussi. Et je sais pas s'il y a un globule qui me poursuit. Et je pense que moi je sors des lames et là j'y vais pour le corps à corps. Et s'il y en a un qui est juste à côté de moi en fait, je veux faire cette espèce de move où tu plantes les lames le long de la jambe pour le faire glisser et arracher sa jambe. Ok. Cette série-là, qu'on va faire, ça va déterminer si vous reprenez le contrôle du Zeppelin ou si vous ne prenez pas le contrôle et donc vous continuez à perdre du temps. Donc je vais commencer par toi, Echo. C'est pas évident, hein, tout ça. Tu vas me lancer un dé, difficulté 6. 5. Ok, je vais dire les conséquences après. Adar et Shadé, vous vous battez au corps à corps contre les 2 globules blancs. Il y a des armes qui peuvent sortir à tout moment, mais c'est inclus dans le corps à corps. Et si vous voulez faire un truc spécifique, vous me le dites, et après on va jeter les dés. Ouais, moi je pense que je voudrais essayer de prendre. J'imagine qu'ils ont peut-être des couteaux, des trucs comme ça. Je vais essayer de désarmer un type pour le planter avec sa propre arme. Ok, Adar, c'est quoi ton Parce plan? que c'est stylé. Est-ce que la chaise que j'avais pour le pilotage, elle est soudée ou elle peut être récupérée pour cogner celui qui est en La face de quoi moi? La quoi? La chaise, La chaise. j'imagine le fauteuil ou la chaise que j'utilisais. Ouais, soudé là. piloter. Non, non, c'est soudé, tu peux Ok. pas prendre ça. Et ben dans ce cas-là, ce que je voudrais faire, c'est utiliser cette chaise pour la garder entre lui et moi pour que ce soit plus facile de le planter par-dessus Ok, et d'accord, qu'il j'ai soit compris. gêné s'il veut me taper. J'ai compris. Ok. Dans tout ça, vous avez lâché Patricia. Hein. Que ce soit très Oui. clair. Bah, Ok. Shadé, tu vas me lancer 2 dés. Avantage, difficulté 6. Adar, tu vas me lancer 1 dé, difficulté 6. 8. 7. Ok. Locke, toi, t'es en train de te faire laminer. Il s'apprête à sortir un couteau. C'est Ils sont déterminant combien pour sur toi. moi? Il est Là, tout il- seul ou ils sont plus... Il est sont tout plus seul de- et l'autre, justement, a lâché pour aller probablement affronter un des autres. Ok. Donc là, il est en train de me mettre des coups Ouais. et je vois qu'il va sortir un couteau. Je vais faire juste... c'est quoi, je vais me prendre un coup et je vais faire semblant vraiment d'accuser vraiment le coup. Comme si, tu vois, je faisais semblant d'être à moitié assommé à ce moment-là. Juste pour avoir un temps de répit pour... qu'il pense qu'il a gagné pour le resurprendre tout de suite. Ok, c'est un peu furtif, c'est un petit peu lâche comme truc, ça va bien avec ton profil. Mais t'es quand même en difficulté, donc je vais te lancer Ah un oui, dé au lieu de c'est te mettre sûr. un désavantage. Tu vas prendre une difficulté de 6. Avec un dé. Ah, je fais 2. Ah la vache. Non. Alors attention, je vais vous dire ce Ah, qui je va vais se pas passer. tenir. J'ai Je vais eu pas 2 tenir réussites longtemps. et 2 échecs. Qui a échoué? Autre, c'est toi, Echo. Hein. Echo et moi. Echo. Eh ben écoute, voilà ce qui se passe.
Les deux autres, vous prenez le contrôle, enfin, vous réussissez à faire exactement ce que vous voulez. Toi, Shadé, tu le tailles en pièces. Hadar réussit à résister contre l'autre que tu peux achever. Vous me décrivez ce que vous faites pour vous débarrasser complètement de vos assaillants. Ils tombent, ce que vous voulez. Et après, je reviens aux autres pour les mauvaises conséquences. Bah peut-être, moi je plante mon type, je me retourne vers Hadar et peut-être qu'il est en train de jouer au chat à la souris derrière son siège. Et j'en profite pour planter l'autre dans le dos, quoi. Ok, parfait. Vous l'achevez. Locke, toi tu te fais planter dans le bide. Eh ouais, tu te fais planter dans le bide. Et celui qui t'avait quitté, c'est contre toi qu'il va écho. Alors même que tu tentes de rejoindre les autres, avec tes couteaux en réalité, il t'attrape par la gorge et il commence à essayer de te jeter du zeppelin. C'est à ce moment-là que Rebecca, elle en finit avec son propre globule blanc et qu'elle se lève pour vous porter secours. Je sais pas encore à qui. Vous me lancez chacun un des 10, Echo et Locke. C'est chaud. J'ai 5. J'ai pas entendu Echo. 8. Ok. Rebecca, va à ton secours, Echo. T'es par terre. Elle donne un coup de pied dans les côtes de celui qui est avec toi. Que faites-vous tous? Locke, tu t'es fait planter. Attention, si on n'a pas un de vous qui reprend les commandes, je considère que c'est du temps de perdu. Si on a un de vous qui reprend les commandes, je considère qu'il n'y aura pas eu de temps de perdu à ce moment-là. Je Moi, pense du coup, qu'instinctivement, Hadar il prend les commandes. Ouais. Ok. Et ce que j'aimerais faire pour... parce que dans ma tête, ils sont surnombrés et tout ça, et du coup, je voudrais faire un coup de piqué pour déstabiliser ceux qui sont debout et tout ça. Ok, ça va. Lance-moi... En disant dans l'oreillette, accrochez-vous. Lance-moi un dé, difficulté 6. 1. Oh la vache. Ok, là c'est mauvais. Ok, c'est très mauvais. Mais je vais revenir à toi dans un instant. Par contre, c'est très très mauvais. Et Shadé, tu fais quoi? Tu vois Rebecca qui est en train d'aider Echo. Tu vois Locke dans une très grande difficulté. Que fais-tu? Bah, je récupère le flingue du holster du type que je viens d'abattre. Du coup, je me retrouve avec 2 flingues et je tire à plein tube sur le type au-dessus de Locke, quoi. Ok. Tu vas me lancer 2 dés. Ah ouais, sauf que non. Hadar fait un piqué. Et vous êtes complètement déstabilisé par ça également. Et il y a même Patricia, vous la voyez. Elle est projetée en fait à cause de ça. Et je pense que, justement, elle vous percute. Shadé, elle te percute. Ah, shit. T'es déstabilisé. Tu vas pouvoir essayer de tirer quand même. Et elle tombe. Dans le vide. Patricia, ouais. Absolument. Shadé, Bad. au lieu de le faire à avantage ton dé, tu vas le faire à désavantage. Ah, bien Difficulté 6. Ça sera la cause de l'échec critique. Oh putain, 2. Là, c'est dur. Ça, on évite le pire. 2. Ok. Echo, tu fais Je quoi? suis mal barré. hein. T'es avec Rebecca. Ok, mais je pense que à nous deux, on est en train de démolir le mec, en gros, c'est ça? Enfin, Ouais, elle l'a ouais. distrait et... Exactement. Il Exactement. est hors course ou pas? Pas encore, non? Pas encore? Pas encore. Ok, bah du coup, elle doit l'avoir tiré en arrière et moi, je me retourne et je lui tranche la gorge à ce moment-là. Ok. Et je dois voir passer Patricia devant mes yeux à ce moment. Ouais, tu vas me lancer 2 dés à désavantage, difficulté 4, parce que t'as aussi subi l'échec critique de Hadar. Mais un peu moins parce que t'as pas pris Patricia. Alors... Désavantage... Eh bien, 6. Ok. Ça passe. Vous l'achevez. Patricia, moi, non. Rebecca, t'aide à te relever, justement. Hadar, tant bien que mal, tu reprends le contrôle. Et... Locke... Ah oui, donc il a pas réussi à t'aider. Ah, personne m'aide. Ok. Je suis Bah, en train on de. s'aide, hein. Je suis sur le dos, je suis sur le ventre et j'essaie de ramper. Je pense que je dois. Fait de larder comme ça. Schlac. Ok, je sais ce qui va se passer. Non, bah oui. Vous savez quoi? Il y a Rebecca qui se lève et qui... Toi, tu rétablis le truc, Hadar. J'ai inclus tout ça. Hein. Vous allez voir. Et elle tire dans la direction et elle abat celui qui était au-dessus de toi, Locke. Mais t'es blessé. Et même dans cette réalité-là, en plus, il y a tout qui se mêle. La réalité, ce que tu ressens dans le monde réel, enfin, la réalité virtuelle, le monde réel, tu sais plus trop. Et donc, cette blessure, elle est peut-être encore plus violente que ce qu'elle serait d'habitude.
T'as l'impression que tu perds du sang, comme si c'était possible ici. C'est psychologique Ouais, je à minima. Ouais. Et vous voyez maintenant Donc- l'hélicoptère qui commence à se replacer pour pouvoir tirer. Que faites-vous? Vous approchez de la plateforme. Est-ce que- et- Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce qu'il y a le moindre truc électronique qui peut le gêner que je pourrais essayer de pirater à distance? C'est un radar. drone dans les, un drone dans les environs, Ah parce ouais, un qu'ils drone sont, dans déjà les... C'est bien ça, c'est ils bien. sont déjà prévenus, donc autant que j'essaie de le pirater. C'est bien comme idée. Ok. Tu peux tenter ça. Les autres voulaient faire quoi? Je leur dis de prendre les commandes parce que du coup je peux pas faire les deux. Bah, je vais les prendre alors. Ah, moi j'essaie juste de me relever. Si le gars qui me poursuivait est mort et qu'il y en a plus sur le pont, j'essaie juste de me tenir, de m'accrocher. Et d'essayer Parfait. de me redresser. Hadar, Ok, moi je. tu vas déterminer si vous vous prenez une nouvelle salve ou pas. Tu vas avoir un avantage, en revanche. Et la difficulté est de 6. Par contre, nouvelle salve si tu te plantes. 9. Il y a le drone qui arrive et qui lui tire dessus, qui tire sur l'hélicoptère. Il est obligé de se déplacer. Il vous tire pas dessus. Vous arrivez au niveau du quai. Ça y est. Bah, on saute, hein. Et alors que vous sautez, vous pouvez tous y aller. Vous êtes sur le quai, l'espèce de vaisseau, vous l'avez pas ralenti complètement. Il commence à glisser sur le quai. Il y a des gens qui se mettent à courir dans tous les sens, à crier. Et vous voyez des patrouilles de globules blancs qui arrivent par la ville, par le cœur de la ville, dans votre direction. Pas la direction qui vous bloque pour partir, mais ils arrivent de tous les côtés. Allez, il faut se dépêcher, et vous entendez. S'il vous plaît, c'est Jen. Faut que vous veniez, on tiendra pas longtemps, on essaie de vous protéger, mais ils sont là. Il y a Ok, plus beaucoup bah, de temps. On court, hein. Dès que vous pouvez, vous nous transférez. Il faut que vous Moi je atteigniez. suis derrière, je cours difficilement. Ok. Vous allez vous faire tirer dessus. Vous allez devoir éviter des choses, tout ça. Des tirs. Des patrouilles. Ok, tout le monde va me jeter des dés. Lock. Ça va être à désavantage parce que t'es blessé. Tu attends avant de le faire, s'il te plaît. Difficulté 6. Echo, Hadar. Shadé, tu vas lancer 2 dés à avantage, difficulté 6. T'es l'opérateur, tout ça. Les autres, c'est 1 dé, difficulté 6. 10. Oh, belle. 9. Hein Lock, t'as fait combien? Moi j'ai fait un. Mais attends. Si, il m'a dit des avantages. T'as fait un? Ouais, j'ai fait un. Oh, le Allez-y les copains, vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Ok. T'arrives pas à suivre. Shit. T'arrives pas à suivre. Et malheureusement, t'es obligé de te mettre à couvert. Tu te fais tirer dessus, tu peux plus bouger, t'es coincé en fait. Ils sont en train de t'entourer. Il y a Rebecca qui regarde en arrière. Il est en retard, il est en retard. Et qu'est-ce qu'on fait? Attends, J'ai une arme, j'essaie T'as une quand arme. même de tirer T'as une arme. pour rester à couvert, mais ils sont trop nombreux, tu vois. je vais te Allez-y, laisser un dépêchez-vous. choix, Locke. Ouais. Je vais te laisser un choix. Bien. Écoute-moi bien. Soit tout le monde, enfin tu demandes l'aide. Alors ça c'est une option où tout le monde doit être d'accord. Vous revenez pour l'aider. Mais dans ce cas, vous perdrez du temps. Et quelqu'un, en plus, mourra monde réel. Ou alors, Locke, tu restes. Tu restes pour les retenir. Et... C'est ce que je fais. Ou De alors, toute façon, autre option, c'est sûr. c'est Rebecca qui revient pour t'aider. Elle arrive et elle te regarde, Echo. Peut-être tu l'entendras, Locke. Elle te regarde, Echo, elle te dit « Tu me l'as dit, choisir comment mourir. Choisir comment mourir. » Elle commence à courir dans ta direction. Tu le vois, Locke. C'est toi qui décides. Non, alors... Ah, mais moi, je leur dis... Dégagez, dégagez. Et en même temps, je tire, tu vois, mais sans voir sur quoi je tire. Mais si je la vois arriver, alors je peux pas l'empêcher de venir, mais je vais lui dire de pas venir, quoi. Bien sûr. Barrez-vous. Allez les aider. Ils sont en mauvaise posture, je vais m'en sortir, vous inquiétez pas. Que C'est décidez-vous? sûr, bande de fils de pute. Et je continue à tirer. Vous décidez quoi, les autres? Vous pouvez aller contre ça et revenir vers lui, ou alors vous le laissez. Je reviendrai. Et on n'a pas nos amis du Soleil Rose qui aident au passage Ah, ils sont plus là. Là, il y a Non, j'ai toutes les oublié de leur patrouilles et demander tout un ça. backup.
Ah, puis de toute façon, t'as pas utilisé ta capacité pour ça, ils vont pas venir pour... Là, c'était excessif. Alors, Il faut aller aider Non, Jen. charge. Allez aider je vous laisse Jen. 5 secondes pour décider. Moi, c'est pas ça, c'est je me demande si je lui tire dans la tête pour pas qu'ils aient d'infos ou pas à ce moment-là. Mais je pense. Si tu fais ça, il les retiendra pas. Ouais, je sais. Allez. 10, Tant pis. 9. Bon, tant pis. Non, moi, je se passe. casse. Mais oui, J'attrape mais oui. j'attrape Faut Adark, aller- elle fait un Il résultat faut aller de merde, aider je- l'écume. Ok, Locke. Sauvez l'écume. Locke, je vais te Je laisser. le handball. Tu vas me décrire tes dernières actions. Tu peux te déchaîner comme tu l'entends. Tu finiras par mourir, mais à te faire tirer dessus. Mais pour l'instant, fais-toi plaisir. Ok. Je dois continuer, je tire avec mon arme et puis en fait je sors mon deuxième arme, je continue à tirer mais je recule pendant que l'important c'est de les voir pouvoir partir. Donc au moment où j'ai plus de balles, j'ai un regard vers eux, tu vois, puis je dois avoir un sourire pour me dire c'est bon, je suis sûr qu'ils vont s'en sortir. Allez venez, puis je dois jeter les armes par terre et puis tu vois j'ai encore la dernière force qui me reste pour courir sur eux, leur jeter sur la première ligne, peut-être arriver à en taper un ou deux, tu vois, mais je vais me faire submerger, c'est sûr. Mais je vais donner mes dernières forces pour essayer d'en tuer un ou deux à main nue. Et tu réussis à les tuer, à en tuer à main nue. Tu casses la nuque de l'un. Tu te fais poignarder, tu te fais tirer dessus. Tu te fais battre à mort. Tu sens que tu n'as plus de force. Tu sens que tu n'as plus de force, que c'est la fin, que tu es par terre. Et tu as une dernière vision, alors que tu entends encore ces bruits derrière toi. Tu entends encore les tirs, probablement contre tes amis, ou dans ton oreillette aussi, parce que le combat a lieu dans le monde réel. Et tu revois ta femme qui te tient la main, tes enfants à côté, qui t'amène vers cet homme de 45-50 ans, qui te sourit et qui te prend dans ses bras. Et tu te sens très proche de lui. Comme un peu comme la femme, bizarrement. Et tu ne sauras jamais vraiment pourquoi. C'est perdu, confus, que tu t'éteindras définitivement dans cette réalité virtuelle. Que la vague s'écroulera contre le sable. Et tu ne te réveilleras pas sur ce fauteuil dans l'écume qui est attaqué. Les autres, c'est dans un vacarme similaire que vous arrivez dans l'écume. Ça tire de partout. Ils se sont retranchés dans la salle des arcades. Et Locke, tu n'es plus Locke maintenant. Tu choisis, tu seras soit Rebecca, soit Vincent. Je vais être Vincent. T'es en train de combattre, t'es en train de protéger Jen. Tu tires comme tu peux. Kenneth est devant. Et vous vous réveillez les autres. Ça y est. Pouh. Vous êtes dans le monde réel, vous êtes de nouveau lourd. Ah merde. Allez, que faites-vous? Je roule de mon siège sur le côté, tu sais, pour me mettre à couvert direct. Ok, tu roules. Les autres. Bah pareil avec cette idée de récupérer un flingue ou la première arme qui vient, genre je sais pas, ou un tournevis qui doit traîner et le balancer sur un soldat si j'en vois un, enfin... Ça tire là où on est exactement. Ça tire contre vous, vous êtes Ok. protégés par les autres qui étaient en train de... Ils ont barricadé les lieux comme ils pouvaient, mais en fait il y a plein de forces d'intervention, des troopers qui sont là. Mais par où on sort? Ils sont là. Et il y a Peter qui vous dit par là. Il a ouvert un passage qui était derrière une des consoles d'arcade. En réalité, une sorte de tunnel. Ils risquent de nous suivre, mais il faut passer là. Il y en a partout. Ils sont là, ils ont vraiment pris possession de l'écume. Allez, rentrez. Jen! Je suis là. C'est ça, je cours. Tu la tiens par la main. Attention. Tu la tiens Ouais, par ouais. la main. Qu'est-ce que tu fais? En priorité, c'était sortir Jen et j'ai un regard en arrière parce que je vois, je les ai pas tous vus dans ce vacarme. J'ai vu qu'ils sortaient de leur chaise, se relèvent, mais je vois encore un corps sur une chaise qui se lève, qui bouge pas. Et j'ai pas encore percuté qui c'était parmi tout ce brouhaha.
Parce que la priorité, c'est de pousser Jen et je sais pas combien on va rester. Donc je sors avec elle, je la pousse. Allez, Tu la dépêche-toi, pousses. chérie, dépêche-toi. Et vous vous apprêtez à partir. Il y a Kenneth qui vous fait tous passer. Est-ce qu'on Ah, peut déclarer quoi Est-ce que je peux essayer de pirater une borne ou un truc comme ça pour qu'elle se mette à brûler? Pour que ça commence à faire à nous couvrir, non, pour que pas, ça commence pas à comme brûler. ça, c'est trop urgent. Non. Je suis là, tu peux vraiment pas faire ça. Je veux savoir qui est le dernier à passer dans le tunnel. Moi, je fais sortir tout le monde. Et Shadé, tu vois que c'est parce que j'ai une grenade dans la main et je veux faire péter le tunnel. Ok, ça marche, parce que du coup, j'ai hésité. Ok, c'est bon. Make sense. Attends, Je fais un juste signe de la avant tête, de faire j'avance. ça, tu t'apprêtes à le faire. Tu t'apprêtes à le faire et tu remarques quelque chose. Il y a un mouvement sur le fauteuil. Il ouvre les yeux. Locke, il est en vie. C'est quoi ce bordel? Locke, tu viens d'ouvrir les yeux. Oh, tu sais plus où t'es complètement paumé. T'entends ça tire de partout, limite t'as peur. T'es terrorisé. Ok, Vous n'êtes pas obligé je d'y cours. aller. Non, je cours et je vais le chercher. Et pour moi, c'est l'espèce de dernier espoir, tu vois. Et je dois courir, l'attraper et le balancer vers le tunnel. À ce Je tire en moment-là, couverture. tu le fais, vous tirez et tout ça, vous tirez, vous êtes aidé par Kenneth, vous les aidez. Je vais pas vous faire de test grâce à ça. Et vous avez Kenneth qui tire aussi et il se prend une balle dans l'épaule, une dans la jambe. Tirez-vous! Il est temps que j'aille voir mon gamin! Barrez-vous! Il a deux grenades qui sont harnachées à sa ceinture. Tirez-vous! J'arrive, fait mon ça. bonhomme! Pendant qu'il veut faire ça, du coup, je bloque les portes. Parce que là, j'ai le temps qu'elle aille chercher Locke et qu'elle revienne avec. J'ai le temps de pirater les portes. Ouais. Je voudrais Allez. les bloquer pour qu'il puisse pas s'enfuir quand il va arriver avec les grenades. Ok. Comme ça Excellent. Excellent, je te fais pas faire de test. Sans problème. Tu fais ça, tu vas les bloquer, les portes se scellent complètement. Et vous entendez juste « J'arrive, bonhomme! Bande d'enfoirés !» Et Kiss, avec sa nuque longue, il arrive, il se met à tirer, il a un fusil d'assaut, il a dégoupillé les grenades. Ta 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 ta. Vous entendez? Et alors que vous partez dans le tunnel, vous le voyez juste avant que les portes se verrouillent, grâce à Hadar, est complètement verrouillé, même le mécanisme est complètement foutu. Et vous avez le temps simplement d'entendre l'explosion derrière. Et c'est ainsi que termine Kenneth. Et vous êtes dans le tunnel, à courir. Vous allez jusqu'au bout, vous remontez dans une ruelle, et il y a ce vieux débris de bagnole que vous avez déjà pris, la voiture terrestre, la même. Vous montez tous à l'intérieur, vous vous serrez, il n'y a pas la place pour tout le monde. Et vous démarrez. Que faites-vous? Putain, moi, je te secoue, Locke. Je réalise pas où je suis pour l'instant. C'est toi qui m'as emmené, Echo. En fait, tu m'as tiré. Je devais avoir les yeux complètement éblouis. J'étais même pensé que j'étais vraiment mort, tu vois. Et là, je suis dans cette voiture et je commence à réaliser que je suis de nouveau ici et que je regarde le soleil jaune qui me fait mal aux yeux. J'ai mes membres qui sont ultra lourds et j'ai cette blessure sans doute. Hein. Je dois me sentir vraiment mal. Est-ce que je saigne ici ou pas? Alors, tu saignes pas où t'as été blessé. En revanche, t'as très mal à la tête. T'es confus. T'as le cœur qui s'emballe. T'as des douleurs d'ailleurs dans le sternum, ponctuellement. C'est plus tout à fait pareil. Mais t'es quand même là. Mais tu sens que t'as morflé. Ouais. J'essaie de reprendre ma respiration et c'est hyper dur. En plus, on doit être serré. Ça va être l'enfer. Moi, je voudrais faire des Ah, c'est recherches l'enfer. sur mon pad pour savoir où il y aurait des maisons qui auraient été saisies ou des clubs qui auraient été fermés récemment et où on sait qu'il n'y aura pas d'activité, où on pourra se planquer. Ok, ça me va. Pas de test pour ça. Tu pourrais trouver une planque qui ne vous apportera absolument rien autre le fait de vous cacher. C'est l'idée en Ouais. fait, c'est vraiment ça pour l'instant. Tu me diras, réfléchis à ce que tu veux que ce soit. Tu me diras, c'est toi qui décideras.
Vous avez un instant de répit, vous avez Vincent qui essaie de rassurer Jen, qui est tendu. Il y a Mr. Mark qui est morose. Et puis vous voyez Peter Novak qui... Paix à ton âme, Kenneth. Et je vous laisse interagir un peu dans la voiture avant d'arriver à destination. Juste un truc, il y a Vincent qui se tourne vers toi, Locke. Après avoir son bras qui entoure Jen. Je croyais que t'étais mort. Ton signal a disparu. Sur la réalité virtuelle. Comment t'es revenu? J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai cru que j'étais mort aussi. Mais... Je me demande si je suis pas en train de mourir, là. J'ai mal à la tête. J'ai mal dans mon cœur. Dans ma poitrine. Mr. Mark est celui qui conduit. Il se retourne un peu quand même. Mais vite fait, tu vois. Il regarde. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout avait l'air de se passer correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes fait repérer? Ouais, tout s'est emballé super vite et les globules blancs se sont mis à... Ils nous ont braqués. Et j'avais pris Patricia en joue comme assurance. Je pensais on allait réussir à se sentir comme ça. Et puis, c'était trop bizarre. C'est comme s'ils avaient été piratés. On pense que c'est ce que nous avait dit, c'est que le département judiciaire les a piratés et ils ont fait feu sur nous. On en a conscience que c'est Locke qui a initié le combat. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Ce qui s'est passé? Mais Locke, qu'est-ce qui t'a pris, bordel? Pourquoi tu les as attaqués? C'est parce qu'ils arrivaient pour nous descendre. J'ai anticipé. Mais non, ils avaient pas d'armes, rien du tout. Ils les ont sortis quand t'as commencé à les attaquer. Non. C'est vrai que ça aurait pu se passer autrement. Rappelle, Locke, tu as vu que Patricia avait la même tête qu'Echo, hein, toi. Tu es le seul qui a vu ça, d'ailleurs. Oui. Mais j'ai vu que les globules blancs, ils arrivaient et qu'ils allaient dégainer, on est Tu d'accord? as vu qu'ils mettaient leurs mains... Oui, effectivement, ils mettaient leurs mains au holster. Ils allaient pas me sortir une carte de visite. Non, clairement. On était pris au piège. Et Patricia, elle est là avec nous ou pas, d'ailleurs? Non, elle est tombée, elle est morte. Oui, elle est morte. Enfin, elle est morte, elle est tombée... Ah ouais, bah du coup, ok, ça y est. On sait pas, mais... Je sais ce que j'ai vu. Les globules blancs allaient dégainer et j'ai vu Patricia. Patricia, elle avait ton visage. Echo. Je la voyais exactement comme tu es là. Je me tourne vers Novak, c'est lui qui conduit, hein. Non, c'est Mr. Mark. Mr. Mark, pardon. Il faudra lui faire un check-up complet, parce que là, il déconne à plein bloc. Non, je déconne pas. Adar, je sais ce que je dis. J'en ai subi des pires. Franchement, je te dis ce que j'ai vu. Elle avait la même tête qu'elle. C'était la même. Non. Elle lui ressemblait pas du tout. Peut-être que ça a un rapport avec ce qui s'est passé, l'attaque sur vos identités. C'était bien un patch, à mon avis. À mon avis, c'est contre les clandestins ou contre les IA qui se cachent. Elle était clandestine elle-même, Patricia. Oui, et ça l'a pas attaquée. Ah bah si, ça a révélé... Ça allait plus clandestine. Oui, mais ça n'avait aucun sens que ça l'ait pas attaqué jusque-là et que ça nous ait attaqué... Enfin, ça l'a attaqué au moment où on était là. Ça dépend quand est-ce que tu déclenches le patch. Il était en train d'arriver, le truc, hein, donc... Ça doit être un patch de Neon Corp. Ça veut dire que... Ils ont dû capter la vague, votre signal, et s'en servir comme moyen de retracer la dernière identité dans les réalités virtuelles, donc celle des VIP, dont vous avez pris les corps, l'identité, quand vous êtes partis. Ça doit être ça. Alors peut-être que ça a fait quelque chose à Locke, je sais pas. Jen, est-ce que c'est possible que j'ai vu Patricia sur un visage différent des autres? Tu pourrais l'expliquer? Est-ce que c'est déjà arrivé? Je sais ce que j'ai vu. Est-ce que ça n'a pas un rapport avec le fait que son onde cérébrale n'est pas comme la nôtre? Je sais pas du tout, j'en sais rien. Je vois pas pourquoi ils auraient eu la même tête, c'est... Surtout... Sauf si... Echo, c'était quoi ta réalité avant? C'était pas celle-là. C'est juste à me dire si c'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Alors je sais pas, ça n'a pas de sens.
Vous avez pas vu ça, on est d'accord? Non. Non. Alors c'est que ça devait pas être là. C'était là. C'était là, croyez-moi. Et je dois... Là, je dois sombrer, en fait. Parce qu'en même temps, ça me... Je me demande vraiment. Et je dois... pas m'évanouir, mais comme si vraiment je relâchais tout. Ok. Et je dois le bredouiller, tu vois. C'était là, c'était là. Tu sais ce que j'ai vu. Je me tourne vers Adar et, et je te dis, il y a quelque chose qui va pas avec Locke. C'est pas la première fois qu'il y a. Et tu sais, j'ai un temps qui déconne. Quand on a été scanné aussi, il a pas été reconnu comme moi. Il y a quelque chose qui va pas avec lui. Et je te regarde, tu vois, et je suis pas, enfin, je suis pas suspicieux, tu vois. Juste, je suis inquiet. Je suis inquiète. Mais on a vu, sais son pas ce monde qu'il y a. cérébral est pas tout à fait pareil. C'était un bug peut-être quand il est passé d'une réalité à l'autre. Peut-être que là, avec l'attaque sur l'identité, ça a aggravé. Je vois pas d'autre solution, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Non mais attends, il y a autre chose à justifier. Locke, il est mort à une vingtaine de mètres de la station de chargement et là, d'un seul coup, il apparaît dans son corps. Comment tu l'expliques, ça? Ah. Je ne l'explique pas parce que, normalement, les intelligences artificielles, si vous êtes tué dans une réalité virtuelle, On est mort. votre vague, elle vous permet pas de revenir, c'est trop compliqué. Ouais. Mais c'est dû à son bug, c'est dû à sa vague est un peu différente. C'est pour ça, à mon avis. C'est pour ça. Ou quelque chose l'a ramené. Je peux pas savoir, j'en sais rien. Vous arrivez à destination. Adar, c'est quoi cette destination là? C'est quoi la plan? C'est un ancien club de boxe, un peu clandestin, qui a fermé depuis un certain temps. Vous serez pas dépaysé. Hein. Ça serait sûr. Eh bien, justement, vous arrivez, vous cessez de parler alors que la voiture est garée dans la ruelle juste à côté. C'est complètement désaffecté à cet endroit-là. Et lorsque vous rentrez à l'intérieur, vraiment toutes les mines sont moroses. Vous avez perdu Kenneth, vous avez perdu toute l'installation de l'écume. Vous n'avez plus rien. La merde. Je sais pas quoi vous dire. C'est Mr. Mark. Je suis désolé. Je sais pas comment régler cette situation. Ça devait pas se passer comme ça. Plus rien. Peter. T'es un humain, retourne voir ta famille, c'est... Tu peux partir, tu sais. Partir? Pourquoi partir? Mon petit-fils, il peut pas partir quand il a envie, lui. Il peut pas abandonner comme ça. Il y a Vincent qui se met à shooter dans un débris, peut-être un vieux sac de frappe qui est encore là, complètement déchiré. Et il se met à frapper dedans, comme si c'était un homme. Il se met à califourchon dessus. Ah, il se met à le frapper. Jen essaie de le retenir par le bras. Vincent, viens Vincent. Je vous laisse vous balader, faire ce que vous voulez. Juste un dernier truc, je pense que l'endroit est pas tellement désaffecté qu'il est même pas étanche. Peut-être il y a une partie du toit qui est effondrée, donc l'air passe. Vous entendez même encore les rumeurs de la ville, de là où vous êtes légèrement. Même si vous êtes un petit peu en retrait, dans une zone moins peuplée. Et je vous laisse me dire ce que vous faites. Vous avez pas un backup, vous avez pas des équipements secondaires, rien du tout. On est complètement à poil là. On n'a plus rien. On n'a plus rien, tout était à l'écume. Vous avez appris quoi là-bas? C'est Mr. Mark qui vous parle. Ben, on a appris un truc qui nous est bien inutile là tout de suite. On sait où se trouve Mélodie.
Génial, hein. On peut Non, pas il y y a aller. autre chose qu'on sait qui peut nous être utile, même si ça prendra un peu de temps. Elle avait chargé... mince, c'était David ou c'était l'autre? Je sais plus. Nick. Nick. C'était Nick qui devait enquêter. Elle a dit que Nick devait parler à la femme du chauffeur, Michel Keaton. Michel Keaton, avant sa mort. Enfin, avant qu'il meure. Et que c'était sûrement ça qui avait causé la mort de Nick. Tu peux nous le trouver, Keaton? Ben, Comment ça, le le trouver chauffeur est mort. Le chauffeur est mort. Il l'a trouvé. Non, non, mais elle, on peut l'interroger, du coup. En revanche, il faut réussir à la trouver. Et Ça, c'est pas trop dur. Bah ça tombe bien, t'es là, Hadar. oui, mais là, c'est pas le problème le plus urgent. Ah oui. Et là, il faut qu'on se remette sur des rails. Et en fait, C'est ça. j'en vois pas d'autres, des rails. Donc si c'est le seul truc qu'on peut trouver, on va faire ça. Bah, on Il peut va faire nous ça. falloir du matos. C'est ça. Il va nous falloir des trucs. Ça veut dire que malheureusement, on va devoir utiliser tes contacts, Peter. Hmm. Bon. Ben, je vous retrouve ici. Est-ce que je peux prendre la voiture? Ouais, laissez tomber, je vais prendre les transports. Ça me prendra un peu de temps. Plusieurs jours, je pense. Vous comprenez ce que je vous dis? Je vous lâcherai pas, mais il va me falloir laisser un peu de temps. Mais parmi le matériel que tu vas pouvoir nous ramener, on est d'accord qu'il n'y a rien qui pourra nous connecter à la réalité virtuelle? Non. Par contre, à Neon Corp, on peut se connecter. Enfin, Neon Corp, il doit être vachement sur les dents en ce moment. Est-ce On a qu'ils sont intérêt plus sur d'avoir les dents du- que nous. Oui, mais nous, on n'est pas encore totalement désespérés. Moi, j'ai pas envie de mener une mission Ah. suicide pour l'instant. C'est la deuxième fois que je meurs dans la journée. Tu saignes du nez, hein, là, quand même. Allez, va te reposer, va te coucher quelque part là que t'en as besoin. Pas grand Et chose du coup- ici. Je vais me mettre dans un coin, puis vous me réveillez dès que. Est-ce que je peux... je voudrais voir avec les autres qui ont l'habitude, j'imagine Jen ou des choses ou d'autres comme ça. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut acheter sous le manteau une sorte de darknet ou un marché gris ou peu importe où on peut acheter des vivres, des médicaments, ce genre de choses-là? Je pense que Mr. Mark Non, il mais- peut aider sur ce genre de truc. Ok. Depuis qu'il est là, lui, ses compétences, c'est créer du réseau. Donc, même dans le monde réel, je pense qu'il peut avoir ce genre de choses pour ça. Pour faire vivre un peu l'endroit s'il faut, temporairement. Ok. Tout le monde Bah, se du met coup- en branle pour ça. Et oui, et Jen, du coup. Ah, Est-ce qu'ils ont vu ton visage, Jen? je saurais pas dire, ceux qui sont encore en vie. Kenneth, il a dû en emmener quelques-uns avec lui. Et il y a les caméras, il y a tout ça, ils vont récupérer. Ils vont forcément savoir qui on est. Donc c'est fini pour toi. Non, je veux dire Neon Doucement, Corp. Hadar. Non, On Neon peut y Corp, aller c'est avec fini les- pour toi. On peut pas prendre le risque que tu y retournes du coup. Ah non, ça c'est sûr que non. Est-ce que tu veux essayer de te mettre à l'abri? Je vais rester ici, c'est là, à l'abri. La place est là, de toute façon, je peux pas arrêter là, il y a plus d'autre choix, de toute façon, maintenant. Plus d'autre choix. Ah, ça. Mais ton ami, Jennifer. Oui, je me suis relevé. T'as Ils vont t'as un ami qui l'interroger. travaille encore. Ils vont sans doute l'interroger. Elle sera plus accessible. Je peux pas prendre ce risque. Bah, peut-être qu'il y a une autre Oh. solution. Je veux bien, je veux bien utiliser mon action spéciale à la rigueur pour un contact chez Neon Corp. Bah, je sais pas trop. En fait, ça m'embête de l'utiliser maintenant sans savoir de quoi on a besoin chez Neon Corp. Je vais être. Je comprends. Parce que là, la seule piste qu'on a, juste la N'utilise seule pas piste ça qu'on a. si t'as pas un objectif clair, Ouais. honnêtement. on- C'est ça. C'est que pour l'instant, sans avoir parlé à la veuve,
Je pense que c'est prématuré de l'utiliser, mais j'y pense. C'est ce que je pense. On peut attendre, vu qu'il va mettre 48 heures pour trouver les armes, Peter, on a le temps d'aller voir la veuve et au moins, on n'a rien à perdre. Locke, il y a Rebecca qui vient te voir à un moment quand t'es en train de te reposer, t'essuies peut-être ton nez qui saigne encore. Elle va s'asseoir à côté de toi. Tu sais, j'étais prêt à rester. J'y arrive pas ici. Mais je serais morte dans cette réalité. Je sais pas ce qui t'arrive, Locke. Mais tu peux compter sur moi. Si t'as besoin de quelque chose. Et c'est pour ça que c'est bien que tu sois là. Tu auras tout le temps de choisir l'endroit où tu veux être, mais une fois que tout ce bordel, ça sera terminé. Une fois qu'on aura aidé les IA qui sont coincés dans les réalités virtuelles, une fois qu'on aura peut-être réussi à s'allier avec avoir un semblant de paix. Une fois que tu seras sereine, peut-être que tu pourras choisir l'endroit où tu as envie de rester. Mais là, c'est prématuré. C'est trop prématuré, on a trop besoin de toi. Merci de m'avoir permis de pouvoir faire ce choix. Et puis, comme tu le dis, quelque chose me dit que c'était pas mon dernier passage dans une réalité virtuelle. Les choses reviennent éternellement et nous-mêmes avec elles. Elle te met une main sur l'épaule. Elle te tapote et elle se lève. C'est bon. Moi, je t'aide à te trouver un petit coin pour te reposer, Locke. Je sais pas, je pense que je vais dans les vestiaires, je cherche des serviettes, des linges, tu vois, juste pour pouvoir te faire un endroit où tu puisses dormir. Et quand tu t'approches de moi avec de quoi m'aider à me mettre bien, tu vois, je t'attrape le poignet. Et je te regarde, mais tu vois, l'air... tu me crois, dis-moi, Shadé. Tu me crois. Et je me mets à ton niveau, tu vois, je te passe une main sur le visage. Je sais pas ce qui t'arrive, mais on va trouver. T'inquiète pas. Je comprends pas non plus ce qui s'est passé. Je pensais jamais te revoir et tu sais, je pense un peu à la tête et pourtant t'es là. Je sais pas ce qui nous arrive. On va s'en sortir, on va trouver une solution. Je te crois. Merci. Merci pour ça. Je récupère le linge que t'as pris, tu vois, je dois l'enrouler autour de mon visage pour essayer de m'essuyer ou un truc comme ça. Et... je pense qu'il faut qu'on aille voir la veuve. De toute façon, on peut pas rester comme ça là à attendre. Les choses vont tellement vite qu'ils nous ont retrouvés à l'écume en un rien de temps. Je pense qu'ils sont déjà sur notre race. Ils vont finir par nous retrouver. Ouais, et j'essaie peut-être même de me lever, mais tu vois que j'y arrive pas. Parce que je dois tousser et que ça me fait mal au niveau du sternum quand j'essaie de me lever parce que il faut qu'on y aille. Dis aux autres qu'il faut qu'on y aille. T'es mute. Moi, en voyant ça, je dois venir vers toi et te pousser du bout de doigt pour te faire asseoir. Tu crois que tu vas aller où dans cet état? Tu vas juste attirer davantage l'attention. Écoute, dans la précipitation, ça sert à rien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on a 48 heures. Alors là, tout de suite, tout le monde se repose. Et demain, on va voir la veuve. Et puis on éclaircira aussi ce que t'es. Ouais. Mais je suis pas une bête de foire, tu sais. Je sais ce que j'ai vu. Elle avait ton visage. Echo. Non, ça, je te crois. Ce que je crois pas, c'est que ce soit vraiment toi. Je comprends pas comment t'es revenu. Je sais pas non plus. En tout cas, si. Je suis sûr de rien. Je sais ce que je ressens. Je sais ce que j'ai dans la tête, mais si jamais vous voyez que je suis un danger pour vous, quoi qu'il arrive, n'ayez pas de remords. Attends, je dis pas que
Je me dis que ça se trouve, t'es devenu humain. Et je te tape dans le dos Oh putain, c'est en peut-être souriant. pire. Tu rigoles. C'est ce qu'on veut tous. Écoute, je vais me reposer, je me sens. Et Echo, merci d'être venu me chercher. T'aurais fait pareil. Savoir. Vous allez Si pouvoir je suis vous vraiment- reposer. Pardon, je pensais que tu avais fini. Vas-y, c'est bon. Vous pouvez vous reposer un jour et demi, 2 jours. Vous ne serez pas embêté pour l'instant, même si le temps est compté quand même. Non mais je pense qu'on va pas, on va juste dormir une nuit, tu vois, genre 6 heures et ensuite on repart. C'est juste que là, fallait que la tension elle redescende quoi. Il vous en faut peu quand même. Non mais l'autre, il voulait aller marcher dans les rues alors qu'il tient pas debout, s'il te plaît. On va se faire griller à 10 000. Bonjour madame, non, faites pas gaffe, on s'est fait tabasser, effectivement, mais... Oui, c'est un trou de balle dans ma jambe, effectivement. Toi, tu n'as pas de blessure physique, hein. Enfin, hors celle Si. que tu avais eue. Non, mais la Oui. première que j'ai retenue, qui a été, on va dire, avec la technologie moderne, qui, on va dire, Tu plus sais, soignée, mais c'est pas celle c'est de la devenu ré- compliqué ces histoires de réalité. Ah, mais moi, je te le dis parce que je les retiens. Donc, t'inquiète. Celle-là, tu ne l'as pas. Ok. Ok. Ça te laisse une trace mentale quand même, parce que pour vous, c'est difficile. Votre vague, elle enregistre énormément ce qui se passe, et tu peux avoir une douleur fantôme, des choses comme ça. Sans mauvais jeu de mots pour l'autre. Mais, ok, quelle est la prochaine étape pour vous? Vous prenez qui Bah. vous voulez avec vous, hein, par ailleurs. Si vous voulez que d'autres vous accompagnent. Si vous me dites pas, je pars du principe que vous y allez juste vous. Non, je pense que Vincent peut être un atout ou Conduire. Rebecca, enfin en tout cas. Oui, par exemple. Jennifer, on la prendra pas. Mais Rebecca, elle m'a l'air impliquée et je pense que peut-être qu'elle veut faire partie d'une mission ou de à voir avec elle. Dites-moi simplement, qui vient avec vous? Peut-être où pour vous la... Moi, je me dis là, en fait, s'il y a quelqu'un qui vient... Moi, Vincent, je veux pas qu'il vienne parce qu'il y a Jen. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui reste avec Jen et qui la rassure. Enfin, du coup, je pense Rebecca, elle peut venir. Mais moins... Enfin, faut pas non plus qu'on débarque à 7 pour voir une pauvre meuf qui, ça se trouve, est surveillée. Enfin, je veux dire... faut y... Voilà. Être chelou, quoi. Je veux dire, à réunion à 19 dans son salon, c'est chaud. Donc non. On va y aller... Franchement, moi, je serais d'avis qu'on y aille entre nous. Et- Avec peut-être Rebecca en backup dans la voiture, tu vois, pour qu'elle nous attende si jamais il faut dégager vite pour retourner vers le tunnel 112 ou je sais plus quoi. Ok. Moi, je voudrais prévoir un plan backup, justement, parce que je sais où elle habite. Et j'aimerais savoir les endroits où on peut se planquer entre le club de boxe et sa maison pour si jamais on se fait choper. Il y a du chemin, hein. Elle est pas tout près du club de boxe, hein. Si vous allez Ouais, voir mais justement, la veuve. justement, parce que ça va être très long si on n'a pas des endroits où on peut, Ok. genre des tunnels où on peut partir facilement Ok. les. Non, mais je vois ce que Sur tu les fais. égouts. Je prends en compte. Très bien. Et juste quand même pour que vous le sachiez, même si c'est totalement méta, je pense que c'est important que parfois vous le sachiez. Si vous aviez pris Rebecca avec vous dans la réalité virtuelle et que Hadar n'avait pas eu cette brillante idée pour le coup de mettre un truc qui permettait de savoir si vous étiez détecté, il y a une autre personne qui mourrait dans les cubes. Donc, important de le dire. Comme quoi, le côté parano, c'est pratique, hein. Absolument. J'avoue. Ouais, c'est pour par ça que contre, je ça vous te souviens. donne quand même une tête à claque, hein. Je te le dis. Et vous arrivez, alors vous y allez de nuit ou de jour? Entre chien et loup, comme ça on décide pas. Ok, ouais, c'est décidé, c'est entre chien et loup, c'est le crépuscule. par Non, c'est exemple. bien. Et pour le coup, c'est une bonne idée. Vous arrivez dans la rue, en bas d'un très grand immeuble, qui est vraiment dans un des districts résidentiels, voire pas loin du quartier d'affaires. Vous êtes en pleine ville. Et vous êtes en bas de cet immeuble. C'est très peuplé, même encore à cette heure. Ça circule, il y a encore des gens qui sont au travail, il y a des trucs qui ferment jamais, de toute façon, ici. La sécurité des résidents de nos paradis virtuels est la priorité numéro 1 de Neon Corp.
L'accès à nos serveurs par des visiteurs est fermé le temps que nous corrigions les anomalies détectées sur certains paradis virtuels. Nous vous remercions de votre patience et de votre confiance. Que faites-vous? C'est de voir si déjà c'est surveillé, l'immeuble. Pas plus que les rues, les éventuelles patrouilles qu'il peut y avoir, les drones. Je pars du principe que vous prenez soin de les éviter. Les caméras aussi. Voilà. Mais j'imagine que c'est compliqué de... Il doit y en avoir partout, des caméras. C'est très compliqué de les éviter. Honnêtement. Petite capuche, hein. De toute façon, plus vous êtes dehors, plus il y a des chances Ok. à un moment où des risques que vous fassiez chose. Du coup, moi, j'essaie de voir à quel étage elle se trouve, cette nana, et si on peut rentrer comme ça sans 32, souci. 32e étage. Et ben, Euh, go, 32e étage. alors Ah, c'est non. si grand que ça, le bâtiment? Ah oui, c'est oui, Ok. c'est un immeuble. En revanche, non, vous pouvez pas rentrer comme ça. Il y a faut Hadar. il faut un accès. Si tu veux pirater, C'est pas très discret. ou alors vous pouvez l'appeler elle. Mais si vous voulez pirater, ouais, ça peut être compliqué. Il y aura un test à faire pour voir si vous vous faites choper, je pense. Vous êtes en Après, pleine ce qu'on ville, peut- hein, quand même. Hein. Après, Ouais, ce ouais, qu'on on va peut pas faire faire aussi, c'est que les gens font pas forcément attention quand ils tapent le code de la porte. On peut se mettre à plusieurs endroits un peu différents pour essayer de voir. Et le premier qui rentre, il nous fait rentrer tous par derrière. Et surtout que si tu te plantes et qu'il y a un système de sécurité qui se déclenche, Non, mais on attend qu'il y ait un type qui rentre ou enfin quelqu'un qui rentre et on rentre à la suite. C'est ce qu'il vient En de dire. remerciant. ouais, alors, dans Non. ce genre de bâtiment sécurisé, vous pourriez être signalé. Hein. On n'est pas dans un truc Non. où la petite vieille... Je elle est sonne. coincée Ça marche. derrière. Ok. Je sonne. On a son numéro de téléphone sinon, cette nana. Mais il doit y avoir un interphone Ouais, mais- pour l'appeler, non? On pourrait la contacter avant c'est de ce frapper que chez je- elle. Non, mais la contacter par téléphone ou par. Oui, mais en fait, si elle est surveillée, ce sera surtout par le téléphone, plus que par la C'est sonnette. Bah, c'est on vrai. l'appelle de la cabine d'en bas. Pas de cabine. Y a pas de cabine. Ouais, Y a- mais Bon, je sonne. c'est la cabine. Ça. Et ça n'existe plus depuis longtemps. Première, j'ai pas de plan. Oui, Non, non, c'est bien. Allez, feu. Madame Keaton? oui, c'est moi. Christine Walker, j'appartiens au département justice de Neon Corp. Je dois vous voir pour quelques dossiers sur votre mari. C'est David Thorne qui vous envoie. Je ne suis pas à même de vous révéler cette information, mais je ne suis pas toute seule dans la rue. Je préférerais que nous parlions en privé. Oui, je vois ça, oui. Il y a une caméra juste en haut. Oui, je lui fais un petit signe. Nous pouvons rentrer? Je vous ouvre, 32e étage. J'envoie l'ascenseur. Je vous remercie. Vous rentrez. Des fois, ça se passe bien, vous savez. Je pense que quand tu passes, je te fais une espèce de révérence. Ok, let's go. 32e étage. Vous arrivez tout en C'est haut. quoi là? C'est ma méthode préférée. Les portes s'ouvrent. Et Euh, Je pense qu'on a tous nos mains sur nos flingues, au cas où. Et je me serais bien arrêté un étage en dessous, tu vois. Enfin, un peu tard pour me le peut-être. dire. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Quoi faire? Pas un étage au-dessus, du coup. Vous êtes dans un couloir où il y a des portes coulissantes. Et il y en a une qui est ouverte. Dans des appartements. La porte rentre complètement dans le mur. Ok. Bah, Son numéro d'appartement sur l'adresse que j'ai trouvée ou pas? Oui, tu sais où elle est. Hein. Ouais. Ok, et ça correspond à la porte ouverte Oui. ou... Oui. Ok. Qu'on montre pas n'importe où, quoi. ce Est-ce sera un est-ce qu'on peu- peut... Ok, c'est bon, moi j'avance, je rentre. Parce que je veux pas rester devant la porte. Oui, c'est ce que je veux dire. Une femme d'une quarantaine d'années qui vous accueille dans un bel appartement. C'est pas luxueux, mais c'est peut-être classe moyenne haute quand même. Il y a une grande baie vitrée derrière qui donne sur la ville qui est en train doucement d'être plongée dans la nuit. Elle vous regarde quand même en plissant les yeux, pas spécialement inquiète, peut-être intriguée. Entrez, vous voulez quelque chose à boire?
Oui, un café si vous avez. Si ça ne vous dérange pas. Non, Merci beaucoup de nous recevoir, en tout cas, Madame Keaton. étonné que vous vouliez me voir maintenant. Pourquoi vous vous attendiez à ce que Neon Corp vous envoie quelqu'un plus tôt? C'est que David Hawthorne m'aurait répondu plus directement que je l'avais sollicité. Ah, vous connaissez Monsieur Hawthorne, il est très très occupé. Il ne nous a pas fait part de votre missive, en revanche. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien... Nous avons eu des informations. Récemment, des personnes ont réussi à se connecter à une réalité virtuelle. Comme vous pouvez le savoir, c'est interdit actuellement. Et ils ont été en contact avec Patricia Lehane. Ça vous parle? Vaguement. Via BioWave, c'est ça? C'est ça. Elle leur a parlé de... Nous avons eu la chance d'avoir leur transmission, leurs échanges, et elle leur a dit que un jeune journaliste devait enquêter sur Monsieur Hawthorne en passant par votre mari. Sans par mon mari. Mhm. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Attends, juste une pause. On est d'accord que c'est ça que... Non, c'est elle qui devait interroger le Nick. C'est elle qui devait voir. Ah, Oui, il était mort. Pardon. Son mari était mort. Son mari était mort. Merde. Oui, pardon. Non, bah alors attends, je peux revenir en arrière parce Oui, que enfin, je de m'étais toute mélangé. façon, celle-là, c'est rien à côté de la mine sur laquelle vous avez marché il y a déjà quelques minutes. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Super. Bon bah voilà. Bon bah je m'assieds dans le salon et puis j'attends la merde. Hein. Non. À vrai dire, elle les a redirigés vers vous. Dirigez qui vers moi? Ces personnes qui ont réussi à se connecter à Neon Corp. Je sais pas de quoi vous parlez. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être des gens dangereux. Des gens qui veulent du mal à David Hawthorne et qui risquent de vous faire du mal aussi. On est là à la fois pour vous protéger, mais pour vous... Enfin, surtout pour vous protéger. Dites plutôt à David qu'il me réponde quand j'essaie de lui parler. Au lieu de m'envoyer ces enquêteurs pour me tirer je ne sais quelle information. Je voulais des réponses et je n'en ai pas eu de sa part. Et maintenant vous venez en chercher ici? Je ne vois pas pourquoi je vous les donnerais. Bien. Nous sommes habilités à vous donner quelques réponses. Si vous nous posez les questions. Si quoi? Si vous nous posez des questions. Quelques réponses. Nous choisirons brillamment chacune de ces questions. Putain. Vous pouvez aussi sortir de chez moi. Je n'ai rien à vous dire. Bon. Vous êtes en Je danger. n'ai même pas eu un coup de fil de sa part. Mon mari l'a servi loyalement pendant des années. Rien du tout. Et vous venez me demander... Ok, stop. D'accord. J'arrête. On ne travaille pas pour Neon Corp. Ok, j'essayais de vous tirer les vers du nez parce que je cherche désespérément une information que vraisemblablement seul vous pouvez nous donner. Quelqu'un, un jeune homme, devait venir vous poser des questions et j'ai besoin de savoir si vous avez été en contact avec lui ou non. Parce que ce jeune homme est mort et je ne crois pas qu'il ait été tué. Je ne crois pas à la thèse du suicide, je pense qu'il a été tué. Et je veux savoir pourquoi Nick est mort. Ok, tu vas devoir faire un test parce que juste avant vous avez dit que vous étiez de Neon Corp et là comme par hasard vous ne l'êtes plus. Donc j'ai besoin de voir si t'es convaincante parce que tu pars d'une difficulté que tu n'avais pas au départ. Tu t'es mise toute seule. Donc Oui. tu vas me lancer deux... Mais bon, c'est quand même ta spécialité de remettre de parler aux gens, tout ça. Donc tu vas me lancer 2 dés, avantage, difficulté 6. Putain. 10. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi vous faire passer pour Neon Corp?
Écoutez, parce que je pensais que vous n'ouvririez pas la porte. Et moins vous en saurez, peut-être que ce sera mieux. Ah non, vous ne recommencez pas avec ça. Écoutez, je veux ne vraiment vous réponds pas. protéger. Et je veux un peu nous protéger aussi parce que j'ai peur de votre réaction. Je m'appelle... Vous êtes Je 4 m'appelle dans mon E- appartement. Je m'appelle Echo. Et je ne suis pas... Je ne suis pas humaine. Ah ouais. C'est tout rien. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes pas humaine. Vous êtes une de ces... Une de ces Oui, intelligences mais je- artificielles? Oui, oui. Mais je n'ai aucune envie de vous faire de mal. À vous ou à qui que ce soit. Écoutez, si je pouvais vous démontrer... Je ne suis pas là... Je suis là pour avoir des réponses. Pour le père de cet enfant, pour... Pour qui? Écoutez, je ne comprends Le rien. père de Nick. Le père de Nick qui est persuadé que tout le monde ment. Et nous qui nous débattons avec toutes ces vérités, nous lui devons tellement. Alors, Vous connaissez le père de Nick Mulligan? il est mort récemment, mais oui. Kenneth. Je ne savais pas comment il s'appelait. Les intelligences artificielles. Et qu'est-ce J'imagine. qui va se passer si je vous parle? Qu'est-ce que des gens comme vous pourraient bien vouloir? La paix. Travailler avec Ça te Neon comprend. Corp? Non, pas Non. du tout. Justement. Neon Corp nous pourchasse. Tous les sbires de David Hawthorne sont derrière nous. Mais pas que nous, toutes les IA. On veut simplement être libre. Vous auriez dû commencer par ça. Ah, fuck it. J'avais fait un effort et tout, là. Je pense que je rigole vraiment. Oui, alors, le monde des humains est un peu cryptique pour nous, de temps en temps. On a l'impression de marcher sur des mines en permanence. Parce que, à cause d'eux, bien souvent, il y a des terrains minés. Ils sont de grands manipulateurs. Vous pouvez pas leur faire confiance parfois. Absolument pas. Méfiez-vous de leur éthique. Elle est fausse. Je me méfie déjà de celle de David Hawthorne. J'ai cru que vous étiez venu pour faire pression sur moi. Je n'ai rien à perdre, je n'ai pas peur. Alors dites-nous ce que personne ne doit savoir. Vous savez, J'ai tenté de parler à David Hawthorne quand j'ai su pour le suicide de Nick. Ça m'a semblé beaucoup trop bizarre. Et David ne me répondait plus. Suite à ça. C'est pour ça que quand vous m'avez interrogé là-dessus, je me suis dit qu'il avait soudain décidé de me faire parler. Je pensais que vous alliez me payer, pour être honnête. pardon. C'est la situation dans laquelle nous sommes qui ne nous permettrait pas de vous payer quoi que ce soit. Et je vous comprends. J'entends tourner ces signalements de Neon Corp. Tous les jours, elle montre, il y a un écran géant en face de l'immeuble d'en face du sien. Enfin, sur l'immeuble en face du sien. Et David ne doit pas être dans la meilleure posture actuellement. S'il a quelque chose à voir là-dedans, quelque chose me dit que c'est en partie de ma faute. Pourquoi? Parce qu'il m'a effectivement contacté. Et oui, il enquêtait de la part de Patricia Lee et Wave. Cadre de partenariat avec Neon Corp. Enfin. Et il m'a posé des questions sur l'accident de mon mari. Je ne voyais pas bien en quoi ça allait lui être utile. C'est un accident après tout, en tout cas, c'est ce que je pensais à l'époque. Et puis, un moment, Nick est revenu et il était troublé parce que finalement, Liane lui avait dit d'arrêter d'enquêter.
J'imagine qu'elle avait eu ce qu'elle voulait. Mais il ne m'a pas lâché. Il était quand même convaincu qu'il y avait quelque chose, il trouvait ça bizarre. Et je pense que c'est pour ça qu'il est mort. Et ça me conforte dans mon idée. Il On vous sait a que dit- le... Pardon. Il vous a dit ce qui était bizarre? Il vous a parlé de ses doutes, de quelque chose, vous a donné quelque chose de tangible? Non, c'est qu'il pense qu'il y avait forcément quelque chose puisqu'on lui a dit d'arrêter. Mais lui n'a pas lâché. Et j'avais, pour tout vous dire, je pense qu'il m'a pris en pitié. Mais c'était quelqu'un de bien. Je sais qu'il voulait aller parler aux parents de Jeffrey Knox. Mais je ne l'ai pas revu après ça. Il est allé les voir. C'est après qu'il s'est suicidé. Ils vivent en banlieue ici. Nick a découvert quelque chose qui compromettait David, c'est ça? Je ne sais- L'accident de votre mari, vous... Je ne sais pas s'il a Vous découvert pensez que- quelque chose. En tout cas, il était en train de découvrir quelque chose. Et je pense que, justement, il a été arrêté avant qu'il ne puisse découvrir ce quelque chose. Vous aviez prévenu Monsieur Hawthorne que Nick enquêtait sur lui? Enfin, sur votre mari? Non, après, Vous- lorsqu'il est mort. Ok. Lorsque Nick est mort, c'est là que j'ai voulu lui parler. J'ai trouvé ça tellement suspect, j'ai voulu directement parler à David Hawthorne. Mais je n'ai jamais réussi à avoir un seul contact. J'ai aussi donné mon témoignage au département judiciaire et j'ai répété la même chose à Nick. À propos de l'accident. Vous savez, j'étais presque avec mon mari quand il est mort. Ça. Il était en train de m'appeler depuis le véhicule aérien qui transportait Jeffrey Knox et l'ex-femme de David Hawthorne. Il m'a dit qu'il devait faire un détour. Il devait aller à BioWave pour le corps de Melody. Et la voiture a eu un problème pendant qu'il me parlait. Il perdait le contrôle, c'est... Chaque fois que je repense à ça, il m'a dit qu'il m'aimait. C'était la panique dans cette voiture, j'entendais les gens crier. Et J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre. Je l'ai dit au département judiciaire, je l'ai dit à Nick, ils ont pensé que c'était l'ex-femme de David. Il criait, j'ai entendu une voix de femme hurler après sa mère. Maman! Je crois pas que c'était la même voix. Une voix de jeune femme. Vous n'avez pas d'enregistrement de cette conversation? Je l'ai pas enregistré. Nick pensait qu'il y avait un rapport avec ça, que il me croyait. Je vous avoue que moi-même, j'avais cessé d'y penser. On m'a dit que c'était sûrement l'ex-femme de David qui appelait après sa mère par peur de la mort, comme beaucoup le font. Mais lui, Nick, ça l'a interpellé. Il est convaincu que cette troisième personne est la raison pour laquelle il y avait quelque chose à découvrir. Et je me demande si c'est pas la raison pour laquelle il est mort. Est-ce que pendant qu'elle dit ça, je peux chercher sur internet? Il y a des vidéos de Mélodie quelque part sur internet? Enfin, sur le. Avec sa les voix. réseaux sociaux? Non, C'était je pas pense une grande Instagrammeuse Non, je pense pas. Non, je pense pas. un jour dans ma aucun vie. vent. Ok. Parce que j'aurais bien tenté ça, parce que ça voulait peut-être dire que il Ouais. y avait déjà eu une résurrection entre guillemets non autorisée. Ce qu'on sait, c'est que dans l'accident de voiture, il y avait donc Knox, le chauffeur,
l'ex-femme de David, et Mélodie, Le corps de Mélodie. le corps de D'accord. Mélodie. Ouais. Et elle a entendu une femme dire maman. Oui, enfin, crier Ouais. maman. Par peur, au moment où l'accident allait avoir lieu. Cri de terreur, en fait. Comme si Mélodie était peut-être pas morte en fait à ce moment-là. Ça, j'en sais rien. C'était Bah, une c'est ce que voix de je jeune me dis, femme, moi. mais normalement, elle devait être morte. Oui, oui, c'est Vu son qu'il y corps. avait- qu'elle avait été transférée. Un corps qui revient à la vie. Comme moi. Normalement, sa conscience a été transférée sur la Neon City 11, comme vous le savez. Officiellement, on sait pas ce qu'il y a réellement sur Neon City Oui. 11. Oui, non. Enfin... Et pour le coup, Si, c'est le corps de Mélodie a été aussi identifié dans les débris de l'accident. Et il était censé être mort, hein, parce qu'ils étaient censés l'amener, le corps mort, Oui. à Oui, tout à fait. BioWare. BioWare. Ok. BioWare. Je l'ai dit. J'ai dit BioWare. J'ai dit BioWare. Ok. Et vous dites qu'il était allé voir les parents de Jeffrey Knox, Nick. Oui, c'est la dernière chose qu'il devait faire. Vous savez si la police les a entendus? Je ne pense pas. Puisque c'était un accident, non, je n'en sais rien à vrai dire. Et je ne vois pas pourquoi. Non, je n'en sais rien. Et Et il a été prouvé qu'il y a eu un dysfonctionnement du véhicule, ou ils n'ont rien vraiment trouvé. apparemment, c'était un problème avec l'informatique du véhicule. Système de pilotage qui ne répondait plus avec les commandes. Et c'est ce que mon mari me disait. C'est ce qu'il hurlait. Comment ne répondent plus? Je sais pas ce qui se passe. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis désolée, ça doit être dur pour vous. Et je pose ma main instinctivement sur son épaule. Quand tu fais ça, elle te regarde et... Je cherchais vraiment à découvrir ce qu'il y a derrière ça. Je cherchais pas à le couvrir. Non, Surtout pas. Il peut nous détruire. vous savez, à terme, nous, ce qu'on veut, c'est avoir nos propres corps et pouvoir sortir si on en a envie. On veut pas faire de mal aux hommes. Mais tant que Osorn sera là, à mon avis, c'est impossible. Ou alors, en le laissant, mais en ayant des informations tellement compromettantes pour lui qu'il soit obligé d'avoir un accord avec nous. Il y a autre chose. Lorsque Nick a voulu continuer à enquêter alors que vous lui avez dit de ne plus le faire, il est entré en relation avec un de ses contacts. Un pirate informatique qui voulait lui demander de pirater le réseau de Neon Corp pour justement voir ce qui s'y cachait. Mais ce n'était pas gratuit. Et elle sort un genre de tablette qui est liée à son système à elle. J'ai fait un virement sur une société écran pour payer ce pirate informatique. Je n'ai pas de nom, mais il avait un pseudo. Il se faisait appeler Hackman. Et voilà le transfert financier que j'ai fait. Elle retrouve l'historique du truc. Elle te le tend, Hadar. Ok. Je te le dis parce que tu peux pas l'inventer. Avec quelques outils, tout ça, tu pourrais peut-être tracer l'endroit où est retracé potentiellement le transfert numérique et éventuellement avoir un lieu. Ok. Ok.
Comme je vous Ça nous dis. fait 2 pistes. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Non, parce Vas-y, que tu dis, continues à parler si, parce que si, redis-le. À tout, je te laisse. Je te laisse reformuler comme tu le faisais. ça nous fait 2 pistes. Les parents de Nox et ce Hackman. Hackman. Et Neon City 11. Mais bon, Mais je suis sûr que y a rien à Neon City. Enfin, Mélodie était vivante dans la voiture. T'avais entendu ce qu'elle a dit. Elle a entendu la petite parler. Dire maman au moment de l'accident. La petite était vivante. En tout cas, sa Oui. conscience était dans son corps. mais va savoir combien de fois ils peuvent cloner une conscience maintenant. Parce que Puis- David Hawthorne n'a pas l'air de... Enfin, Hawthorne n'a pas l'air de réagir à sa mort comme si elle était vraiment morte, non? Il a soutenu à tout le monde qu'il pouvait la ramener. Mais pourquoi cloner plusieurs fois la conscience d'un enfant? Peut-être parce qu'il savait qu'il allait les tuer. Peut-être parce que... Je n'en sais rien. Je suis désolé de vous demander ça, mais est-ce que les rumeurs auraient pu vous être confirmées par votre mari? Celle de l'ex-femme de David Hawthorne et de son ancien associé? Ah. Vous voulez C'est- dire le fait qu'ils auraient été ensemble? Hmm. Ah, non. Non, Jean. On en voyait ça dans les tabloïds avant même l'accident. Mon mari pensait que c'était complètement impossible. Impossible. Ah, pour lui, il connaissait un petit peu Jeffrey Knox. D'ailleurs, il était revenu... vous savez qu'il n'était plus dans la société, il avait revendu ses parts. Et là, il était revenu. Je sais pas trop pourquoi Mais d'ailleurs. Et donc- d'après David, c'est David qui l'a fait revenir. D'après tout ce que David a dit en interview et tout ce qu'il y a. Non, il a dit qu'il lui avait proposé de lui revendre ses parts. Mais apparemment, Jeffrey n'aurait pas accepté. Ça aurait voulu dire qu'il revenait non officiellement. Je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas. Je ne sais pas pourquoi il est revenu d'ailleurs. Mon mari ne savait pas non plus. Il n'avait plus rien à voir avec Neon Corp. Il avait complètement laissé tomber. Et là, il revenait. Il me disait qu'il n'était pour autant pas en très bons termes avec David. C'était froid entre eux. Mais il revenait quand même. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Certains disent qu'il y avait un projet secret ou quelque chose. Mais en tout cas, Jeffrey n'est pas revenu officiellement. Il n'a pas repris ses parts, il n'avait aucune part, aucun intérêt financier dans la société. Vous saviez si c'était prévu qu'il allait chercher les 3 corps ensemble? Enfin, les 3 personnes ensemble? Non, je ne crois Ou pas. il était juste censé le trouver lui? Et que c'est une coïncidence que son ex-femme et sa fille se soient retrouvées dans l'avion qui a été saboté, enfin dans la navette qui a été sabotée. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Ils sont partis avec... avec Mélodie et... Non, ce n'est pas une coïncidence. Volontairement... Enfin, ils ont pris consciemment le véhicule conduit par mon mari. Mon mari ne savait pas tout ce qui se passait. De toute façon, je le sentais soucieux au téléphone avant que l'accident arrive, mais il ne m'a rien dit de plus et c'est normal. Mais en tout cas, s'il les a conduits, c'est que David était forcément au courant, puisque c'était lui son chauffeur. Bien. Maintenant que vous le dites, vous savez, mon mari a dit qu'il serait en retard, il a dit qu'il devait emmener la petite. Il parlait de cette autre personne. Oui, Mélodie, quoi. Je ne sais pas. Mais Elle, Donc ça l'amener n'était pas où? prévu. elle aurait forcément... Et pourquoi la ramener à BioWave? C'est ça que je ne comprends pas, ça ne doit pas être elle. David l'a forcément transférée. Elle était très mal en point, de ce que je sais.
Bête. Oui, vous avez raison. Et, je vous regarde tous et... eh ben... Peut-être qu'on va y aller, vous laisser tranquille. Est-ce que vous pouvez me tenir au courant si vous avez des informations? J'aimerais savoir ce qui est arrivé à mon mari. Oui, et de votre côté, si vous vous souvenez de quoi que ce soit, je te regarde, Adar, peut-être que tu peux lui laisser quelque chose où elle peut te contacter. Truc peut-être un Oui, réseau un peu oui, cryptique. oui, je pense que c'est jouable pour toi. Vous voulez pas un compte en banque sur lequel elle fait un virement? Je veux dire, elle a l'air vachement généreuse comme nana. Je pense sincèrement que Nox avait un autre projet pour Mélodie. Pour Mélodie. Peut-être que ses parents sont au courant. Mais quelque chose sur lequel David devait être soit pas d'accord, soit ne devait pas savoir. Peut-être que David utilise Neoncorp en pensant que... enfin, en disant que c'est la seule solution pour le transfert de conscience, mais c'est peut-être pas le cas. Et peut-être si Nox est revenu avec un autre projet, quelque chose de parallèle, quelque chose qui pourrait concurrencer David sur ce terrain-là. Si la petite était vivante, c'est peut-être qu'il avait trouvé un autre moyen de sauvegarder sa conscience sans avoir besoin de Neoncorp et mettre David sur la touche. C'est ça qu'il n'a pas supporté. Peut-être que les parents de Nox en sauraient plus. Peut-être que ce Hackman a des informations. Si en allant voir les parents de Nox, Adar, tu pourrais peut-être essayer de faire des recherches et te mettre en contact en même temps. Ça pourrait prendre Oui, un mais peu ça de va temps de remonter la piste, mais tu peux le faire tourner. Tu peux peut-être, tu peux peut-être mettre Jen sur le coup si vous refaites un détour par le QG, j'allais dire. Par le boui-boui. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est que pendant que eux vont parler aux parents, je reste dans la voiture pour essayer de faire le truc. Comme ça, on se sépare pas vraiment. Ça et- prendra un peu de temps. T'as pas besoin Ouais. de le faire toi. Si tu veux, tu peux Ok. transférer à Jen, ça te permet d'aller avec eux. Ok, bah dans ce cas-là, oui. Plus dans la boîte, je sais pas si ça suffira à toi. Elle va peut-être récupérer quelques trucs grâce à Peter, éventuellement. Tu vois? Ok. Éventuellement, donc elle peut aussi faire ça selon tes directives. Quand vous appelez, quand vous allez en contact avec l'écume, enfin l'écume, en tout cas l'équipe, L'écumoire. vous leur dites, eux ils vous demandent, c'est Mr. Mark qui prend la communication et qui vous dit, alors vous avez obtenu quelque chose? D'autres pistes, mais tant qu'on n'est pas sûr de la fiabilité de cette transmission, on va pas en donner trop. À quel certes. Vous voulez. Vous avez eu des nouvelles de Peter, Mr. Mark? Savoir si il s'en sort, s'il arrive à avoir du matériel? Oui, mais il en a profité pour parler à un de ses anciens contacts, mais visiblement il ne vaut mieux pas parler sur cette communication, elle n'est pas sécurisée. Je vous en parlerai plus tard. Waouh. Que faites-vous? La banlieue, c'est une banlieue riche du coup, pour les Nox. Oui, c'est... Ils ont eu plutôt... Bah, ouais, il y a- alors non, pas vraiment où ils sont, à l'endroit où ils sont. Ça reste modeste. Enfin, c'est pas un taudis, mais ils sont pas dans un endroit où ils auraient pu être avec un fils comme David Hawthorne. Non, c'est une banlieue, ils sont bien, mais rien d'incroyablement riche. Ok. Nox, c'était pas vraiment un homme C'est d'affaires, les- c'est plus un scientifique. Enfin, plus un Jeffrey Knox, ingénieur. ouais, Ouais, plutôt ouais. ça, ouais. Et ok. Ouais. C'était pas forcément l'argent qui le motivait. Rejoignez les paradis virtuels de Neoncorp. Que faites-vous? Bah, on va au... un banlieue. On va chez les parents de Nox. Ouais.
On va se faire passer pour des amis de David. Eh, la prochaine fois que vous restez devant une porte pendant 10 minutes, vous pouvez passer avant que je dise des conneries, hein. Y a pas de problème. Ok. Vous prenez la voiture terrestre. Et personne vous appellera parce que la ligne n'est pas sécurisée. Donc, ça aurait rien de plus. Vous I don't know. vous éloignez donc, du cœur de la ville et vous arrivez dans un peu une autre banlieue que celle où vous êtes terré en ce moment, de l'autre côté. Les immeubles diminuent en taille. Je vais pas dire que c'est la campagne, ça serait exagéré, mais c'est un peu la partie résidentielle, mais qui n'a pas été industrialisée. Elle est un petit peu plus rétro, un peu plus ancienne. On retrouve des bâtiments de taille respectable, enfin de taille modeste plutôt. Il y a même des jardins, des trucs comme ça. On a un peu moins l'impression d'être dans la ville de bitume, au sens strict du terme. C'est un peu plus épuré. Et vous arrivez devant une bâtisse qui est une grande maison, mais assez traditionnelle, à quelques pas d'autres maisons. Elle n'est pas forcément isolée, c'est pas une villa, bien entretenue, tranquille. Que faites-vous ?